Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Et ça a été une grosse semaine et surtout une grosse fin de semaine. Ben, ça a surtout été un gros samedi soir. Un gros samedi soir où Pat savait pas ce qui se passait. Il a eu aucune idée de ce qui se passait. Mais moi puis Martin, on était comme branchés sur Twitter, Facebook, tout ce que tu veux, puis on essaie de suivre la convention du MCU. Il y a eu comme un clash de génération. Pat était notre vieille personne qui comprenait pas pourquoi son téléphone bougeait. C'est comme... Pourquoi mon téléphone bouge? Hey, vieille personne. Aujourd'hui au travail, il y a un jeune kid qui m'a traité de bonhomme, puis toi aujourd'hui tu m'appelles vieille personne. Ça va bien en mot. Il était dans son salon, là, évaché dans son lazy boy, puis son téléphone sonnait, vibrait, puis il devait demander à sa blonde comment on fait fermer la vibration. Il l'a mis à la base de son dos, ça lui a fait un petit massage, il s'est endormi là. Une petite nappe avant les feux de l'amour en anglais, hein, pour après ça le réécouter en français pour savoir si on a bien compris. Ma grand-mère, elle faisait ça. Elle écoutait les feux de l'amour en anglais, qui avait 2-3 saisons d'avance, puis elle comprenait fuck all. Puis après ça, elle réécoutait en français, puis elle disait « Ah! C'est pour ça! » Je riais bien gros d'elle avec ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu fais le saut, tu rentres chez ta grand-mère, puis ça joue en anglais, c'est comme « Hein, grand-maman, t'es bilingue? » Non. C'est juste qu'ils ont 3 saisons d'avance. C'est comme « Pourquoi? » Mais bref, samedi, ça a été un gros soir parce que tu l'as bien expliqué, Alan, on suivait un peu ce qui se passait avec le MCU. Puis, écoute, ça faisait combien d'années qu'il n'était pas au Comic-Con de San Diego? Ben, ça faisait 2 ans? Depuis le début de la phase 3, je pense qu'il s'était pas pointé. D'ailleurs, phase 3, je regardais... Parce que le 2 ans, il avait boycotté au moment, c'est parce qu'il avait lancé leur grosse convention de Star Wars. Ça fait que Disney avait comme sorti au grand complet du San Diego Comic-Con. Ben, c'est parce que Disney, il faut comprendre, là, pour ceux qui sont pas trop connaisseurs, tu as le D23, tu as Célébration pour Star Wars. Fait que quand ils ont été achetés Marvel et Star Wars par Disney, ben, c'est un peu comme Apple. Ça vient, tu sais, Apple sont pas au E3 puis sont pas au Consumer Electronic Show, ils vont pas non plus, là. Oui, effectivement, mais je pense que Marvel a été brillant parce que, tu sais, il fallait qu'ils comprennent que leur place, c'est le San Diego Comic-Con parce que c'est la grosse convention de comics, la grosse convention de geeks. Puis c'est une maison de comics. C'est exactement. Donc, si tu veux présenter ton stock, puis avoir un gros hype, puis avoir les caméras sur toi, c'est la meilleure place. Là, je pense qu'aussi, on va y revenir. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, on va se faire un petit spécial Comic-Con San Diego. On va reparler aussi de quelques autres sujets à la suite de ça. On a divisé un peu notre Comic-Con. On l'a surveillé sur les médias sociaux surtout, parce que vous comprendrez qu'on n'était pas à San Diego en fin de semaine, quoique j'aurais aimé ça. Là. Ouais, on aimerait tout ça. Notre portefeuille détesterait ça. C'est-tu le Holy Grail mais geek? Martin, il est riche. Pourrait nous amener au Comic-Con. Arrête, là. J'ai de la misère à aller à celui de Montréal. Je tombe en bas des ponts. C'est la plus grosse convention. C'est la plus grosse. Mais est-ce que c'est le Holy Grail des geeks? Là? Oui. Je veux dire, quand t'as fait San Diego, tu peux dire que... Ben, il y en a 2-3 importantes. T'as le Gen Con qui est plus tout au niveau du gaming, des trucs comme ça. T'as le E3 dont j'ai parlé. E3, puis après ça, t'as... je pense que San Diego, c'est... San Diego. Mais tu vois, moi, je me vois pas au E3. Je suis pas un grand gamer, fait que ça, c'est pas pour moi vraiment, mais le San Diego, ça serait mon Holy Grail à moi. San Diego puis le Gen Con, j'irais aux deux. Là. Ah, ça doit être sensationnel. Puis, regarde, tant mieux s'il y a des geeks qui nous écoutent qui y sont déjà allés. Là, je vous envie. Tout comme les grosses célébrations de Star Wars, ça a l'air assez intense aussi. On avait parlé à Star Wars en direct, qu'on salue, qui était allé sur place à Chicago, puis il avait l'air d'avoir eu tout un trip, eux autres. Là. Mais surtout, c'est des conventions qui ont des gros moyens aussi, puis qu'ils peuvent déplacer des acteurs. T'sais, tantôt, on va en parler justement de la phase 4 de Marvel. Pratiquement tous les gros noms, les gros acteurs étaient sur le stage parce que le monde se déplace là-bas. Ça fait qu'en plus, tu es un geek, à voir les nouvelles, tu as des bandes annonces en exclusivité qui ne peuvent pas sortir de là, puis tout le monde est là sur le plateau. Ben, c'est sûr que c'est le fun de voir Mantis, là. C'est super cool. Mais quand tu vois Chris Hemsworth puis Natalie Portman... Quand tu vois les Avengers au complet débarquer devant eux, one shot... Ça. Là, tu te dis, OK, je suis dans un autre monde. T'sais, on s'entend que Robert Downey Jr., pour sa fin de carrière, il ira pas faire la tournée des conventions. Ben, je pense qu'il n'y aura plus besoin, non. À 415 millions, je pense qu'il a empoché.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le tour des conventions. Ouais, mais en même temps, c'est un gars qui était tellement généreux, qui tripait. On pourrait le voir, mais il ne fera pas la tournée comme Lou Ferrigno, Adam West, William Shatner les ont fait. Là. C'est sûr. Ces gars-là ont fait des conventions pour le reste de leur carrière, ou presque. Là. Oui, mais en même temps, regarde, Lou Ferrigno, il était tellement sympathique au Comic-Con de Montréal. C'est cool de les T'sais, voir. Là. Et toute la tournée médiatique qu'il a faite, puis la générosité qu'il affichait, il était souriant en Simonac, le gars. On va commencer notre tournée avec, justement, un que j'ai rencontré au Comic-Con de Montréal. Ça a duré 4 secondes. Je lui ai remis un drapeau du Québec. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, tu n'étais pas dans le fil avec moi. En tout cas, je lui ai remis un drapeau du Québec. Patrick Stewart, qui était en tournage à Montréal. Puis c'est comme ça que les gens du Comic-Con avaient réussi à l'attirer pour une journée seulement pour venir faire des signatures. Et au Comic-Con, en fin de semaine, on a dévoilé une première véritable bande-annonce parce qu'on avait eu droit à un teaser de la série Picard, donc de Star Trek, sur CBS All Access. Là, on a eu véritablement droit à une bande-annonce. Vous l'avez visionnée. OK, je Avant que je vais casser dise mon avis parce vas-y que donc. moi, je vais vous donner l'avis de quelqu'un qui n'a jamais écouté un seul épisode de Star Trek, qui n'a rien qu'écouté les films. Moi, je suis à peu près comme toi avec Star Wars. T'as juste vu les films. Attends. Le compare des oranges avec des oranges. Je parce sais, que mais- Star Trek, les séries télé, c'est pas des... Je sais, c'est parce que les séries Davis, c'est la base. Mais tu sais, Moi, c'est ça, là. moi, ce que je veux faire, c'est le parallèle, c'est que moi, à part les films, je connais pas la base OK, de Star Trek. ça, c'est correct. Ça fait que moi, je connais les films de Picard. J'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça fucking beau. Beau? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, visuellement, c'était beau. OK. C'était beau. Oui, C'était c'est beau. Oui, c'est beau. Ça a l'air de bien tourné, les effets spéciaux sont super beaux. Ah, puis ça s'arrête là. Puis je savais que Data était mort avec les Borg, mais il y en avait un deuxième qui est là. C'est Ben non, le il est deuxième qui est mort. Il est pas mort avec les Borg, il est mort dans Nemesis, Data. Il est mort de Nemesis. Ouais, il est Dans mort dans Nemesis, Nemesis. C'était pas contre les Et non, Borg, il se était- sacrifie avec l'Enterprise E. Ouais, il se tire dans Il le se vaisseau. tire dans Ah le non, c'est vaisseau vrai, des il avait survécu avec des les Romulans. Borg, c'est ça. Il s'était Il avait tué là-dedans, sur- parce oui. qu'il sa partie organique qui était décrissée. Dans oui, First c'est bon. Contact, il fait sa fameuse phrase « Resistance is futile », puis il pète un truc qui décompose les matières organiques, ça a l'air. Ouais. How convenient. Tu sais, c'était là, dans l'Enterprise E, au moment où il y en avait besoin, peu importe. Mais ouais, on revoit Data dans la C'est ça bande-annonce. qui est là. On voit que le deuxième Data qui avait remplacé le premier, possiblement mort. Ouais, cette idée-là est partie, on sait On pas sait où. pas. Puis là, on a vu plein de personnages qui me semble que j'avais déjà vu à des places, mais qui ne disaient rien. C'est comme, ah, là, je suis largué. Avant d'aller plus loin puis d'avoir l'avis à Pat, moi, il y a une seule chose qui m'a déçu, tu sais, avant qu'on parle de tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est que je me souviens d'une entrevue où Patrick Stewart avait dit « Je ne veux plus faire de rôle de vieillard. J'avais hésité à faire Logan parce que j'avais peur qu'en faisant ce personnage-là, je n'obtienne que des rôles de vieillard, des rôles de personnes affaiblies, de rôles de personnes qui... » Et j'avais fait comme... Ça fait du sens, parce que c'est vrai que dans Logan, il est magané, puis c'est un vieux professeur Xavier, puis c'est correct pour ce film-là. Mais je suis pas capable de m'enlever ça de la tête quand je regarde la bande-annonce de Picard. On dirait que ça joue sur le même thème. Ben non, moi, j'ai plutôt vu un gars qui a vécu quelque chose qui était grave, qui était résilient, mais qui sait qu'il y a quelque chose d'autre à apporter, puis qu'il faut qu'il l'apporte. Mais c'est un vieillard. Ben, je trouve qu'il a de l'air à vouloir rentrer dans le temps encore, le bonhomme. Tu vois qu'il y a encore du willpower. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai senti en salle, son willpower. Moi, comment je l'ai senti, là, c'est plus comme une personne trop importante qui se retrouve avec quelque chose qui n'a pas de bon sens, puis il est obligé de reprendre le flambeau. Parce que moi, j'ai vu vraiment un Oui, il a l'air parallèle vieux. avec Logan. Tu sais, Ouais. la petite... Mais moi, je le savais pas, ça, qui disait qu'il voulait plus être un vieux plouc, puis blablabla. Mais bon, puis la petite qui est liée indirectement au Borg, Mhm. qui- Ben, c'est ce qu'on croit comprendre. qu'est-ce qu'on là. croit comprendre, puis garde, écoute, là, tu sais, tu vas avoir Dina Troy qui va revenir, Riker qui est là, Ça, c'est Data indispensable. qui est là, Seven of Nine qui a l'air à avoir une attitude Et ça, là. de baveux. Et ça, regarde, j'en parle, j'ai frisson écoute, parce là, que tu sais- pour moi, les auditeurs doivent savoir que Star Trek Voyagers, c'est ma série Ouais. préférée de Tu sais, Star Trek. Moi, je les ai toutes suivies, les séries de Star Trek, toute la gang. Là. Mais moi, Puis, Voyagers... c'est pour ça que je vois pas la miss. mais ça a une place dans mon cœur, Voyagers, parce que c'était ce qui était bon de Voyagers, c'est qu'on a enlevé tout ce qu'on connaissait de Star Trek, c'est-à-dire pas de Starfleet. OK, mais là, t'as encore sorti de quoi que t'as mis sur la page Facebook, là? Pour le monde qui soit comme moi, Seven of Night, what the fuck? Seven of Nine, c'est un personnage qui est arrivé, si je me trompe pas, 4e ou 5e saison dans ces environs-là de la série Voyagers. C'est un Borg, un drone qui avait aidé le vaisseau Voyager à installer une technologie Borg. Les deux vont s'allier. La capitaine Janeway va faire un deal Pour se avec battre contre les une Borg autre race. pour se battre contre une autre race et ils vont installer plein de technologies Borg sur le vaisseau. Une fois que le vaisseau réussit à se sauver, Janeway décide de garder le drone et de la déploguer de la collectivité.
et d'essayer de lui redonner son humanité. De l'éduquer autrement. À redevenir humaine. Ouais, tout en gardant tous l'acquis qu'elle avait. De la collectivité Borg qu'elle a acquis. Parce que et ça donnait des émissions qui étaient incroyables parce qu'à chaque fois qu'elle était proche des Borg, elle était capable de repogner la collectivité, puis elle était toujours dans des choix. Tu sais, c'est comme elle a été assimilée quand elle était un enfant. Donc l'humanité, elle n'a pas connu ça. Tout ce qu'elle a connu, c'est la collectivité. Des voix dans sa tête qui lui disent quoi faire, comment le faire. Et l'évolution de son personnage est incroyable dans la série Voyagers parce qu'elle apprend à devenir humain, dans le fond. C'est un peu un Data, mais c'est spécial parce qu'elle était une humaine à la base. C'est un super de beau personnage. Kate Mulgrew disait, entre autres, parce qu'il y a eu des chicanes entre les deux actrices parce que les producteurs trouvaient que Kate Mulgrew était pas assez sexy. Oui, il voulait amener un personnage qui était très sexy, d'où la création de Seven of Nine. Il voulait amener un personnage, effectivement, qui avait des cas, puis c'est Jerry Ryan qui faisait Seven of Nine. Puis c'était... un méchant pétard. C'est probablement le personnage le plus sexy qu'il n'y aura jamais eu dans Star Trek, à part peut-être la petite chauve qui devenait une espèce d'entité robotique là, dans le premier film. Oui, effectivement. Mais elle avait un sex appeal assez incroyable. Écoute, son saut, Chris. Son saut, ça n'avait aucun bon sens. Les deux actrices se sentaient pas sur le plateau. Là, ça chicanait parce que Kate Mulgrew, elle se disait, enfin une victoire pour le féminisme. Tu sais, je suis pas une chicks. Je suis une fille aux commandes, mais qui a l'air, tu sais, qui passe. Puis c'était le capitaine omnipotent, omniscient. Tu sais, garde, moi, je l'ai toujours dit que si Janeway avait été capable de tuer tout son équipage, elle aurait pu se cloner et faire tout toute seule. Elle était incroyable. Elle était capable de tout. Elle était incroyable. Dans l'émission de le 2 parties Years of Hell, là, à un moment donné, elle est toute seule sur le Voyager, en camisole, puis elle gère tout. Oh non, mais écoute, elle gère pas. C'est un des plus grands capitaines de Star Trek. Moi, je l'aime beaucoup. C'est ma préférée. Il en avait fait un admiral dans Star Trek Insurrection, je pense. Ouais. Elle a un caméo avec Jean-Luc Picard. Donc, moi, quand j'ai revu Seven of Nine à la fin de la bande-annonce et toutes les connexions qu'on va faire avec les Borg, il y a un peu de fanservice là-dedans, mais je suis intrigué et je suis content de la revoir. Puis, elle est-tu encore belle? Ah oui, elle est vraiment encore magnifique. Puis, ce que j'ai aimé aussi... Parce qu'on en avait parlé excessivement négativement lorsqu'on avait vu le teaser, puis qu'on avait lu un peu sur ce que ça allait être. C'était tout le team qui voulait monter autour de Picard. Mais de la façon dont ils nous ont amené le trailer, c'est des gens qui sont là pour protéger Picard. Exact. Et là, ça, je me suis dit, tabarnouche, il fait comme s'engager une gang de bodyguards à quelque part parce qu'il sait que ça va chier ce qu'il va faire. Honnêtement, moi, ça m'a intrigué. J'ai hâte de le voir. Moi, ça m'a donné un certain hype, alors que, tu sais... C'était à zéro, là. C'est ça, tout était à zéro. Ben, c'est parce qu'ils nous l'ont mal vendu dans les teasers. Ça avait l'air d'un gars qui cuvait son vin. Mais, tu sais, surtout qu'avec la voix off, l'impression que ça nous avait donné, c'est que c'était quelqu'un qui tentait soit d'expier quelque chose, qui s'était passé quelque chose, puis tu sais, que son passé le pourchassait. Mm-hmm. On avait cette impression. Oui, c'est ça. Ça avait l'air, comment je pourrais dire, revanchard. Ouais. Ça avait l'air d'un Monsieur Burns dans son manoir qui regrette ce qu'il a fait dans sa vie. Alors que là, on a l'impression plutôt d'un capitaine à la retraite qui a encore quelque chose à donner. Tu sais, ils disent dans mon annonce, emmener le You're someone important as you. C'est ça. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant. Moi aussi, je pense qu'on est plusieurs à partager le fait que ça va probablement nous amener encore là une autre série de Star Trek géniale. Ben, on va se le dire, Star Trek est plus en santé maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années de cela, avant Discovery. Là. Ouais. Je veux dire, quand il y a eu Star Trek Beyond, le troisième de l'univers de Abrams, on avait l'impression qu'on s'en allait peut-être vers moi, j'avais une impression... mise en tutelle. Ouais, j'avais une impression de mort dans l'œuf d'une série. Et parce qu'on avait tellement eu un regain avec le nouveau Khan qui était revenu, puis tout, mais... Mais on va se le dire, je suis content qu'il renaisse à la télé. Ouais. Et avec ce que l'on fait actuellement à la télé, parce que Star Trek, ça a quand même fait vivre la télé pendant un bout avec des budgets qui n'étaient pas si impressionnants. Là. Et quand tu vois maintenant ce qui se fait sur HBO, puis en matière de télé, de voir Star Trek dire « Hey, moi, là, j'ai mangé de la merde pendant des années. Je peux-tu en profiter aussi de cette technologie-là puis de ce hype-là à la télé? Je suis content de les voir là. Ouais. Ça a l'air d'un gros film. Oui. Puis, tu sais, écoute, il n'y a pas rien que les super-héros puis il n'y a pas rien que Marvel. Star Trek, c'est cool en crise. Il n'y a pas rien que non plus Star Wars. C'est intéressant que la deuxième monstrueuse franchise, parce que, tu sais, ils se sont toujours battus, ces deux franchises-là,
ait un regain, elle aussi. Là. Non. Puis une renaissance à la télé, ça, je suis d'accord avec toi, c'est génial. Ben, moi, je suis content de les voir à la télé. Honnêtement, c'est accessible, c'est le fun. On va pouvoir écouter ça à notre rythme. Honnêtement, bon coup. Dans les autres bandes annonces qui ont été dévoilées au Comic-Con, bon, là, je dois vous faire un aveu. Alors, on est juste nous trois, de toute façon, personne nous écoute. T'as eu peur? J'ai chié dans mes culottes. J'ai littéralement chié dans mes culottes. Déjà que le premier film m'a laissé une vague impression de malaise dans la salle de cinéma. Et puis jamais je vais me rasseoir dans la 3e rangée pour voir ce genre de film-là. Je vais retourner à mes racines d'enfant, là, c'est-à-dire dans le fond de la salle le plus haut possible. Là. Ça, It, 2e partie, la bande-annonce était écœurante. Sérieusement, là, autant dans le premier que, tu sais, oui, c'était un film d'horreur, mais il était dans une couple de clichés. C'était peurant, mais c'était dans le léger, parce qu'il faut jamais oublier que le premier, c'était un jet de dés, il n'y avait pas de tonne de cash quand ils l'ont fait. Mm-hmm. Là, dans le deuxième, avec 618 millions box-office mondial avec le premier, le paquet y a été mis. Sérieusement, là, ça a l'air à rentrer dedans. Ah, ça, écoute, puis eux, moi, ce que j'aime beaucoup du premier, puis que j'ai l'impression qu'ils vont recréer encore dans le deuxième, tu sais, dans le film d'horreur, c'est pas obligé d'être dégueulasse. Le but, c'est de rendre ton spectateur mal à l'aise, de lui faire oublier tout ce qui est autour de lui, puis de le faire rentrer dans le film. De le plonger d'une étrangeté, de le perdre dans quelque chose. Étrangeté, là. C'est quelque chose qui va être inquiétant. Puis sérieusement, là, Pennywise, je pense que l'acteur, là, il se fait un fun fou. Là. Ah non, c'est incroyable, là. Puis il est déjà devenu culte, on le voit partout, les figurines, les posters. Je pense qu'il a réussi à amener Pennywise à un niveau supérieur, puis on le voit. Tu sais, des fois, quand tu fais un remake ou que tu lances quelque chose, tu le vois par la culture populaire, le nombre de produits dérivés qui se vendent, puis le nombre de références qu'on peut faire. Le hit est devenu un classique. Aussi surprenant que j'ai pu voir la bande-annonce, là, avec quelques séquences que j'ai vues dedans, il y a une chose qui me fait peur. Vas-y. Comme plusieurs, moi j'ai déjà lu le livre comme plusieurs. Mm-hmm. Le premier film était un foutu succès. Comment tu penses que personne a lu le livre par après? Là, la comparaison va arriver. Dans la bande-annonce, le juif, il a l'air d'être pas pire vivant tout le long du film. Ouais. Faut jamais oublier que le roman ouvre avec lui qui s'ouvre les veines, puis c'est sa mort qui fait que le monde se rappelle que le clown existait à Derry dans le temps. À partir de là, comment on traite l'histoire? On les voit qui se rassemblent une fois de temps en temps, mais ils n'ont pas encore osé dire le mot « shield », le rituel. Est-ce qu'ils vont l'apporter? Est-ce qu'ils vont apporter la tortue? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Là, ils vont se rendre avec une fanbase qui connaissent l'histoire, puis qui vont commencer à faire des comparatifs. J'ai hâte de voir. Écoute, ça, c'est ce qui risque de plus leur faire mal. Exactement. Mais est-ce qu'ils vont oser y aller comme on a eu avec le dernier Halloween, par exemple, une réinterprétation d'Halloween qui vient d'ouvrir la porte à 2 autres suites là, que Carpenter a confirmé. Je me demande si... Parce que, tu sais, on n'a pas eu le rituel sexuel fucké du premier, en fait, de la première ce que tu te dis, c'est est-ce que, un peu à la manière de Jurassic Park, on essaie de prendre le matériel source, mais on se dit, regarde, ça va diverger. On vous le dit tout de suite. Tu sais, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est quand on a eu, il y a de ça super longtemps, le premier X-Men, puis qu'un gars avait dit, oubliez ça avec la technologie d'aujourd'hui, le jaune, ça passe pas à TV. Mm-hmm. Puis qu'il avait dit, il faut qu'on change les costumes. C'est ça qui a donné les costumes noirs sadomaso. Ah, les fameux cuirettes. Parce que le jaune passait pas bien. Mm-hmm. Écoute, tu mets du monde avec un spandex jaune, non, ça va avoir l'air d'une tracée de pisse. On avait encore des cathodiques en plus en 2002, là, fait qu'on peut se dire que c'était pas grave. Le numérique arrivait. Ouais, mais tu sais, j'ai bon espoir, mais moi, c'est ma plus grosse crainte. Il va y avoir plus de monde qui va oser faire le comparatif. Oui. Mais je te pose la question, en tant que lecteur du livre, puis je te demande pas de parler au nom de tous ceux qui l'ont lu, mais es-tu ouvert à une réinterprétation ou à une différence si ça fonctionne? Moi, tant que ça fonctionne, mais comme je dis, c'est parce que l'aspect magique a été oublié dans le premier. Ça, je peux comprendre parce qu'il manquait de budget, mais la magie, tu sais, avec le fait qu'il était 7, leur croyance qu'il y avait, ce qui leur donnait un dessus. S'ils passent par-dessus cet aspect-là, vu que là, ils ont le budget, ils vont passer à côté de 90% de ce qu'est l'histoire de It, ça. Donc, s'ils n'apportent pas cet aspect-là, ça va être une grosse déception parce qu'on en a besoin. Mais c'est drôle parce que l'exemple qui me vient en tête à ce moment-là, tu as parlé des X-Men, mais le parfait exemple, je pense, ça serait The Shining. Ouais. Les 2 œuvres vivent une à côté de l'autre. Et pourtant, ils n'ont presque rien en commun. Ouais, mais je serais encore déçu qu'ils mangent une volée à coups de batte de baseball en disant « j'ai pas peur » une deuxième fois. Il me semble que vu que l'entité est plus puissante que ça me prendrait un petit quelque chose de plus. Tu sais, quelque chose pour vraiment le bannir, là. Ouais. Mais c'est vrai que l'essence même du combat
C'est comme l'espèce d'entité chamanique. C'est tout. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires de Stephen King qui portent beaucoup autour de la magie, du chamanisme, des trucs de même. Tu sais, il y a des personnages qui sont pas mal liés là-dedans. Alan a raison. C'est sûr que j'haïrais pas ça d'avoir de la magie. Tout ce que je veux pas, c'est qu'il m'explique là, que la tortue a créé l'univers, puis que It, ben, c'est un météorite qui s'est écrasé sur la Terre, puis c'est comme une extraterrestre du mal. Ça, je veux pas voir ça, OK? C'est parce que tu vas perdre tous ceux qui ont aimé le premier film. Effectivement, je veux pas ça, OK? Tu ne veux pas ça. Tu sais, à la manière de Kill Bill, qui étaient 2 genres de films complètement différents, si on se retrouve avec un 2 films qui ne fit pas, ça marchera pas. Tu respecteras pas. Il faut qu'ils gardent la naïveté du premier aussi. Ils n'ont pas le choix. Ça, ils n'ont pas le choix de le garder. Oui, mais là, Kill Bill, c'était 2 chefs-d'œuvre. Oh, non, mais en voulant dire que... oui, parce que c'était prévu comme ça, mais en voulant dire que ceux qui s'attendent à ce que... ils vont voir le deuxième, puis c'est comme genre complètement différent. La tortue cosmique puis l'araignée là, maléfique... Il y a sûrement moyen de la réinterpréter. J'ai tellement détesté ça. Là. Je pense que j'ai lu en diagonale à partir de ce moment-là. Oh boy. J'étais écœuré. Ben, l'araignée, c'est un petit peu bizarre. Sa dernière itération, sa dernière version du clown, mais de Pennywise. Mais ça risque de voir parce que veut pas, c'est un point qui est beaucoup important. Puis elle était même dans le téléfilm, l'araignée. Oui. Effectivement. Donc, s'ils la portent pas, encore une fois, ils vont faire il y a eu le roman, une première adaptation. Puis si vous faites pas l'araignée, désolé pour tout le monde qui n'a jamais rien lu, on n'a rien spoilé jusqu'à maintenant. Non. Merci. Dans les autres bandes annonces, évidemment, celle-là, on est obligé d'en parler. Donc, moi et Pat, on va fermer nos micros. Alors, Top Gun, il y a quelqu'un à quelque part qui a eu l'idée d'une suite. Un génie, quelqu'un qui écoutait mes prières depuis presque 30 ans. Une suite à un clip vidéo musical. Au plus grand chef-d'œuvre du cinéma. Moi, je comprends pas, honnêtement. Là, ça m'intéresse pas. Il y a des hommes en chess qui jouent au volleyball. C'est tellement homosexuel comme film. Là. Écoute, même là, un film de Bleu Nuit avait plus de qualité que Top Gun. Mais c'était pas aussi sexy. Peut-être, mais ça t'excite vraiment. Là. Je suis un grand fan de Top Gun comme plusieurs. OK. Genre, tu vas te passer un Wally sur Maverick quand ça va sortir? Ou... Moi, personnellement, mon plan, c'est d'aller voir en IMAX. Après, je sors puis je vais le voir en D-Box. OK, mais est-ce que ton plan... Tu pourrais aller le voir au cinéma L'Amour? Non. T'aurais moins de Kleenex? Ça serait déjà moins compliqué. Non? Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on ait au moins une trame sonore à la hauteur du premier. C'est pas juste une trame sonore, parce que là, ce qui arrive, c'est que... Oui, c'est juste une trame sonore. Non, moi, présentement, je parle de Maverick, OK? Le premier film, là, hein, ça, il faut le donner. Ça, si tu mettais ça sur ton cinéma maison, tu ouvrais la musique, à peu près comme quand tu écoutais Days of Thunder, Jour de tonnerre. Tu mettais ça dans le bout, tu écoutais les chars passer. Wow! C'est un film de merde, mais maudit que le son garoche. Ah, le son est malade. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que avec les folies de Tom Cruise qu'il y a, c'est qu'on l'a vu dans les derniers Missions Impossibles, puis même dans le 6e, c'est lui qui a piloté l'hélicoptère à 100%. Oui. Quand il est arrivé sur Top Gun Maverick, ils ont fait, ben là, on va faire ça. Il fait comme, OK, c'est parce que là, je m'assis là, puis comment ça marche le jet? Ils ont fait, c'est parce que, man, tu pilotes pas. Il a fait, non, vous comprenez pas. J'arrête de tourner si je pilote pas. C'est que le film a eu 1 an de retard parce qu'ils ont dit, hostie, il faut qu'il apprenne à piloter. Ça fait que le gars va piloter son jet tout le long du film. Gros cave. Ils ont développé, je sais plus combien de nombre de technologie pour installer des caméras sur les jets pour y voir la face partout puis voir les plans les plus fucking incroyables. Je vous dis, ça va être le phénomène. Même si le film est mauvais, si le monde tripe sur l'aviation, les tripes de page aériens, tout ce trip-là, hein, ça va être un succès. Ça va être le plus beau film d'avion ever. Ah oui, ça va être un succès. Les plans de caméra qu'il va y avoir là-dedans, les sons, les images qu'il va y avoir là-dedans, puis certainement, vu que ça va être fucking awesome, avec ces plans-là, ça va être tourné en IMAX, ça. Visuellement, ça va être... Oui, mais la seule affaire que je te dis, Alan, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste qu'ils pourraient le mettre dans la programmation des grands explorateurs, genre à l'Université du Québec, puis c'est correct. Ça pourrait passer à Discovery, ça serait correct aussi. C'est ça, là, c'est ça, puis les requins, tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, j'attends juste qu'ils me sortent un Iron Eagle 3 après ça, là. Ah, mais sans Top Gun, il n'y aurait eu jamais un Archer qui dit toujours « In the danger zone! » Oui, mais en même temps, est-ce que Val Kilmer rentre encore d'un avion? Ben, pour moi, il pilotera pas. Ben là, j'espère. Il est comme Robocop. Là, on va être obligé de chopper chopper à moitié du corps pour qu'il rentre dans l'avion. Mais il y a d'affaires dans bande-annonce que j'ai embarqué, c'est que Ed Harris, il a vieilli. Ben oui, il a vieilli. Ben oui, comme tout le monde, Alan. C'était en 80 quoi, ça? 89, 91? Dans ces années-là? Non, c'est même avant ça, c'est dans les années 80. Ah oui, c'était bien avant ça, t'as raison. Écoute, le monde vieillisse, là. Ouais, le monde vieillisse. Incluant Ed Harris. On s'excuse à Ed, mais si tu nous écoutes, tu vieillis, man, si tu veux qu'on te dise. Rapidement, les autres, The Expanse, je connais pas ça. The Expanse, c'est une série de romans que je lis, puis il y avait une série TV avant qui était sur Sci-Fi, mais qui ont cancellé, qui a été rachetée sur Amazon Prime.
La 4e saison a fini de tourner dernièrement, puis a annoncé qu'elle allait passer le 13 décembre 2019 cette année. Donc, vraiment, là, pour faire un résumé assez rapide, là, t'as comme un équipage là, qui, au début, perdent leur cruise qui travaillait, puis ils se ramassent sur une espèce de vaisseau de guerre martien. Puis ils découvrent qu'il y a comme une espèce d'ancienne race extraterrestre qui est ramenée dans notre univers, puis qui peut foutre la merde partout. C'est de la science-fiction pure et dure. Si vous tripez sur Star Trek, puis tu sais, c'est quelque chose qui est plus terre à terre, puis que tu dis, ouais, la science qui est derrière tout ça fonctionne. The Expanse, Ça va être où, ça? Ça va sur Amazon Prime. Puis, Amazon Prime. OK. Puis l'avantage, c'est que même les 3 premières saisons sur Amazon Prime, si vous voyez une série qui est là, en général, le français est toujours dessus. Ah, ça, c'est cool. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils concurrencent Netflix. Non? Mais moi, c'est parce que c'est pas des primes originales. Moi, je te parle de Ah, n'importe OK. quelle autre série, tu cliques sur français. Si tu peux écouter, là, tu vas pogner American Gods, là, puis ils sortent un épisode par semaine, t'es presque capable d'avoir le français dessus. Là. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, à partir de quand? 13 décembre. 13 décembre. Sérieusement, là, Amazon Prime coûte 8$ par mois. Puis en même là. temps, au mois de décembre, vous allez probablement faire vos cadeaux de Noël par Amazon, la plupart. D'avoir le Prime, c'est pratique dans ce mois-là. Ben, rien qu'aussi pour Prime. La semaine prochaine, je vais pouvoir en parler dans 2 semaines, le 26 juillet, The Boys. La première saison sort. Oui. Oui. La première saison, on n'est même pas encore passé, qui ont déjà signé, puis vont commencer la production de la 2e saison, c'est qu'ils ont vraiment confiance dans Bon leur signe, produit. bon signe. Mais je pense qu'ils ont, dans tous les services de streaming dont on va reparler plus tard, je pense qu'ils ont fait les bons moves, contrairement à Netflix qui semble perdre un peu de moves. Là. Ben, Netflix, on fait rien parler d'un chiffre qui a sorti la semaine dernière. Il avait promis, je pense, c'était au-dessus de 7,5 millions de nouveaux Je abonnés. pense qu'ils ont eu 2,3. 2,5, ils ont droppé 12% à bourse. Ah, ils ont même perdu des abonnés. Ouais, ben, même moi, je vais prendre un break d'une couple de mois. Ben moi, dès que Disney Plus embarque, les amis, je pourrais pas avoir les deux. Puis moi, je suis le gars, OK, là, c'est vraiment, vraiment personnel à moi, là, puis je dois être le seul dans cette catégorie-là, mais moi, je dors avec Family Guy. Qui joue en boucle. Fait que quand tout ça va partir vers Disney Plus, parce que Fox est avec Disney, ils ont déjà confirmé les 30 quelques saisons des Simpsons. Netflix va devenir pour moi une location de club vidéo. Puis en 2020, avec HBO Max, il va sortir, ils vont perdre tout leur catalogue. Exactement. Warner aussi. On va y revenir d'ailleurs. Mais Là. là, on était dans les bandes annonces. Je viens de penser tantôt, on a oublié d'ajouter quelque chose dans notre Oui. Terminator. Ah, Terminator Dark Fate, effectivement. C'est pas vraiment une bande-annonce. On a eu droit plutôt à une featurette qu'on appelle, Ouais, où on a mais- vu quelques shots finis. Où est-ce qu'on voit que Schwarzenegger faire quelques pauses d'action, mais je pense que la plus grosse nouvelle du Comic-Con, ça a été Edward Furlong. Edward Furlong qui est reconfirmé. Ils doivent bien ça. Ben, ils ont scrappé un peu sa vie. Ils ont scrappé sa vie parce que pour ceux qui l'ignorent, Edward Furlong fait partie de ces enfants vedettes pour qui ça a très mal viré. Drogue, succès instantané, drop de l'école, etc., etc. Un peu comme Jake Lloyd après Star Wars épisode 1, Macaulay Culkin après la série de films. Ben, lui, quand il a mué, ils l'ont clairé d'Hollywood. Là. Donc, vous comprendrez qu'il a vécu un peu le même genre d'histoire. Sais-tu quoi? Je trouve que ça a de la classe. Si t'es pour ramener Linda Hamilton, puis que t'as pas au moins décroché le téléphone pour savoir ce que fait Edward Furlong, t'as pas fait ta job. Ah oui, il est en train de virer 2 boulettes au McDonald's. Il a fait, bon, je peux prendre un side. Ben, je pense que oui, là, un petit side de millions. Là. Ouais, mais en même temps, le gars avait démontré qu'il avait du talent parce que moi et ma blonde, on en reparlait cette semaine. Il avait fait un psychopathe, un tueur en série dans CSI, qui était un des meilleurs personnages secondaires de CSI. Je savais même pas qu'il avait refait quelque chose. Un vilain, là, complètement déchaîné, là, OK. qui était d'un génie du mal, là, vraiment cool. Ah, ben ça, c'est cool. Je savais pas qu'on l'avait revu. Mais j'espère au moins dans ce film-là, il va nous expliquer où c'est qu'il a trouvé sa moto à 36 vitesses. Moi, je veux juste savoir dans quel contexte évolue Terminator Dark Fate. C'est juste ça que je veux savoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-t-il eu un jugement dernier? Skynet, est-tu encore là? Je veux savoir dans quel contexte on est, parce qu'il n'y a pas de réponse encore à ça. Non, on n'en a pas. Puis sais-tu quoi? Parce que, tu sais, même le Terminator qui est là présentement, Qui se divise en deux, là. ben, c'est le résultat de la fête de Genesis. Le T-800 de Schwarzenegger devenait ce Terminator-là à la fin. Effectivement. Est-ce que ça a un lien ou on... Mais quoi qu'il avait écarté toute continuité avec le reste, je là. sais, sauf Ils ont que- peut-être juste récupéré l'idée, là. Oui, mais sauf qu'il ne faut jamais oublier que Terminator, depuis même l'époque de la série TV, travaille avec les univers alternés. Entre autres. Ça fait que c'est sur quelle ligne qu'on se situe dans tout ça, parce qu'il y a bien beau dire qu'il reboot tout, mais ça fait longtemps que Terminator est expliqué qu'il y a un point où il y a une cassure. Puis, sauf que Genesis, le seul problème, c'est que les acteurs ne se ressemblaient pas trop, mais, Ouais. mais sauf que c'est ça, sauf qu'il y a un point de fracture.
puis que tout décolle à partir de là. Mais ça va être intéressant. Donc, c'était là-dedans. Regarde, je vois le temps qui file rapidement. Watchmen, Snowpiercer, vous vouliez parler de ça. Watchmen, je ne l'ai pas regardé. Ben, Watchmen, ce qui arrive, c'est qu'ils nous ont confirmé que c'est un sequel dans un semi-univers alterné. Ouais. Donc, Ok. ça se passe après. Le fait qu'on voyait plein de Rorschach, c'est parce que finalement, c'est comme une légion qui prend la mission de Rorschach qui voulait sortir de la vérité. Mhm. Ça a l'air cool. a l'air Docteur cool. Manhattan, il y a des rumeurs qu'il s'est sauvé sur Mars, puis plus jamais personne ne l'a revu. OK. Ça fait que... Puis là, la mode du vigilante revient par-dessus. OK. Puis je pense que là, on va voir la chute de Nixon. Mhm. Donc, on va être vraiment sur un après-Watchmen. C'est du HBO, c'est du budget. On peut s'attendre risque à d'être intéressant. Ça risque d'être violent, ça risque d'être intéressant. Snowpiercer, c'est toi qui voulais me parler de ça. Pat, je connais pas. Ben, l'affaire, c'est que c'est une série de romans, de BD. Là. C'est une grande série fleuve où des gens vivent en caste dans un train. OK. Et il y a comme une espèce de révolution dans ce train-là où ils vont passer de wagon à wagon, clenchant les castes un peu pour essayer d'atteindre quelque chose. Il y avait eu un film qui avait été tourné là, par un réalisateur coréen, je pense, avec Chris Evans, qui était absolument une découverte sortie de nulle part, OK. qui était vraiment cool, qui était hyper fidèle à l'esprit de ça. Puis, garde, écoute, une série, pourquoi pas, moi, j'embarque. OK. Puis ça va être disponible où, ça, Alan? Tu es notre expert d'habitude dans où est-ce que ça Il s'en parle va? de TBS, si j'ai aucune idée. TBS? OK. Bon, on va revérifier puis on vous l'enverra sur notre page Facebook au pire. Bon, tombons dans les deux grosses maisons maintenant. On va commencer avec DC Comics qui avait probablement, je dis le moins d'annonces. Il y avait des bonnes annonces pareil, mais je veux dire, Ouais, c'était c'est parce pas qu'on- la phase 4. là. En niveau cinéma, vu qu'ils sont C'est comme ça, en là. hiatus par reconstruction, on peut comprendre. Un peu plus tough. C'est- Par contre, leur série télé qui était sur DC Universe, qui était leur espèce de site de streaming, ont bien été reçus. On a parlé tellement en bien de Titans dans ce podcast-là, alors qu'on les avait détruits quand on avait vu la première bande-annonce. C'est une des erreurs qu'on a faites. Mais c'est quoi? J'aime ça, faire des Moi erreurs. aussi. Tant mieux. Tant mieux si ça a bien viré. Ah oui, effectivement. Il y a beaucoup de monde qui ont détesté, mais moi, le côté noir, violent, j'ai adoré dans cette incroyable. série-là. Moi, là, regarde, au début, j'ai pas aimé, puis là, ce que je me suis dit, OK, il faut que j'allume ma Switch Miller. Fait que là, j'ai allumé ma Switch Miller, j'ai trippé comme un débile. Oui, Comme puis un tu sais, débile. là, ils ont confirmé qu'il a de saison 2 qui allait sortir au mois à l'automne. Puis des changements de costumes ont été confirmés, c'est qu'on espère tout voir un Nightwing. Il y a quelques photos qui ont leaké, je sais pas si c'était véridique, mais j'ai cru apercevoir un signe de Nightwing. Ah, ça serait vraiment cool. Autre bonne nouvelle, ils ont annoncé que Doom Patrol allait avoir sa deuxième saison. Juste revenir sur Titans 2 secondes, Raven aussi va avoir son bijou dans le front. Son Ah, cool. espèce de truc dans le front. Donc, probablement que ça va avoir un lien avec la bataille qui s'en vient contre Trigon. Puis possiblement que Changelin va avoir plus qu'une forme. Ça serait intéressant aussi. Là. Mais tu sais, un peu comme Hit, à l'instar de Hit, les budgets n'étaient pas là non plus. Là. T'es pas là pantoute. Là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec la deuxième saison. Puis moi, je l'aime, le team. Et quelle bonne idée de ramener Donna Troy, qui va avoir un costume, donc qui va être là dans l'équipe. Sérieusement, elle, ça a été le point de tournant, je pense, en série, au moment où c'est devenu d'une bonne série à une excellente série. Ouais, c'est vraiment. que Donna Troy s'est embarqué dans Parce que la série. là, on a tout su qu'il y avait un backstory qu'on n'est pas obligé de voir. Ben, tu qu'on- sais que la Justice League, ça a chié, puis C'est ça. à la fin, c'était des a-holes. Exactement. Tu sais qu'il y a eu des Titans, qu'il y a eu les Teen Titans. Tu sais qu'il y a probablement un Flash qui traîne à quelque part. Il y a probablement... tu sais, ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils s'en vont. Puis, on a vu des images qui ont leaké aussi de Bruce Wayne, qui est joué par Sir Mormon, là, Oui. le gars de Game of Thrones. Ça va être bien, ça aussi. J'ai hâte de le voir dans son interprétation de Bruce Wayne. Ça risque d'être intéressant. Surtout, Sir Mormon. Dans Game of Dans Thrones. Game of Thrones. C'était le gars qui tripait oui, sur c'est Daenerys. Monsieur Friendzone. Ok. Sir Friendzone, si on peut Ouais, l'appeler comme Sir ça. Friendzone. Hey, pauvre gars. 8 saisons, pas capable d'y toucher ne serait-ce qu'une lèvre. Que ce soit en haut ou en bas. Puis la moitié de son armée, il a passé dessus. Ah, la moitié de l'armée, il a passé dessus. Je pense qu'elle arrivait dans une nouvelle place, puis il y avait tout de suite quelqu'un qui y passait dessus. Ouais, je pense que même lui, le dragon, était frère de Bit. Ah, écoute, il y a juste lui, je pense, qui n'a pas couché avec. Mhm. Dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu me parlais de Doom Patrol, donc confirmé aussi pour une deuxième saison. Si c'est aussi disjoncté de la première, ça va être mongol. Maintenant, ce que je veux savoir, là, on sait que DC Universe, le site de streaming, c'était dans... Ça flottait. Le site de streaming va toujours exister. OK? Ce qui arrive, c'est que Warner, en 2020, sort leur propre site qui va s'appeler le HBO Max parce que Warner puis HBO, c'est les mêmes propriétaires, donc ils mergent. Ça fait que les gens qui s'abonnaient à HBO sur le net
vont pouvoir s'abonner. Je pense que c'est $1 ou $2 de plus, puis il va y avoir le HBO Max, il va y avoir HBO et Warner. Et ça, c'est brillant parce qu'ils allaient se concurrencer eux-mêmes. Ben, il faut éliminer des joueurs. Pas là. juste ça, c'est parce que là, ils comprennent que leur site de streaming, le DC, c'est comme les abonnements, parce qu'à Marvel, tu peux t'abonner à un site de même, mais il est juste pour les BD. Oui. C'est que tu as accès à toutes les BD qui ont plus de 6 mois, tu as accès à toutes, puis ça coûte à peu près $100 par année. C'est juste que DC faisait la même chose. Leur catalogue en BD, il n'est pas encore à jour, mais ils offraient leur show de TV avec. Donc, tu vas vraiment avoir accès à leur BD, en bonus leur série. Sinon, si tu vas avoir tout leur stock au grand complet, vraiment en streaming, Max. ça va être le HBO Max qui Parce va embarquer. qu'il faut que tu te mettes dans la place dans la tête des gens de chez Warner. S'ils pitchent Warner, qui a déjà HBO, qui a déjà Disney+, qui a déjà Netflix, qui a déjà Amazon Prime, qui a déjà Hulu, qui a déjà... ils peuvent pas... Il faut qu'ils s'éliminent, là. Effectivement, il faut que ça s'élimine. Par plus, leur contenu continue tout le temps, parce que je ne l'ai pas publié sur notre page, là, mais si vous voulez aller voir la première bande-annonce du dessin animé de Harley Quinn, Ça a l'air nice. j'ai pleuré. C'est d'une violence. Je te dis, la bande-annonce dure 2 minutes, puis je pense que j'ai vu 25 personnes mourir. Ah, c'est cool. Cool. Puis tout ce que tu vois, c'est Harley Quinn, là, donner des coups de poing d'en face du Joker, le botter d'un couille. Bon, je tanné un peu du personnage, mais je trouve ça sympathique. Puis là, tu vois, son ambiguïté sexuelle avec Poison Ivy à tout le temps, elle est toujours en train d'écœurer Batman, mais ça tellement de la récap. Ah, ça va être... Écoute, moi, j'ai hâte de voir HBO Max, comment on va traiter ça au Canada. Voir Comme si ça le va être Disney+. disponible. Ben, Parce que le problème, moi, Disney+, je vois mais qu'il je y a vois un mal parce que Disney+ pour partir au Canada. Ben, c'est parce que c'est toujours les droits qui s'arrêtent. Mais moi, ce qui me fait peur, le plus peur avec HBO Max, c'est parce que Bell, au Canada, possède HBO. Si Warner veut transférer HBO puis le mettre sur un autre service de streaming, c'est qu'il faut qu'ils perdent leur contrat qui est légèrement lucratif avec Bell. Puis Bell, ça tu leur tenter parce que combien de personnes sont abonnées à Super Écran pour les séries HBO? C'est fou raide. On va parler de Tchernobyl un peu plus tard dans le podcast. Puis maintenant qu'une série passe chez HBO, une fois que la série est finie, là, 2 semaines après, tu as la série qui passe en français. Oh ben, comme Game of Thrones, tu avais un épisode, puis 2 jours, la journée d'après, tu l'avais en français. Effectivement. Donc, pour Bell, J'ai hâte de voir. ouch. J'ai hâte de voir, mais Disney+, prenez ça pour acquis. Je ne vois pas comment ce service-là, à la grosseur des poches profondes de Disney, puisse seulement partir aux États-Unis. Impossible. Il faut qu'ils partent sur tous les moneymakers de leurs films, parce que vu que leurs prochaines séries, qu'on va en parler tantôt, sont liées directement à la prochaine phase, si tes gros points de box-office n'ont pas accès à tes séries, tu sais qu'ils vont tous te pirater. C'est sûr. C'est sûr, tu Puis t'ouvres le flanc. En plus, tu vas t'es aliéner. Ah, puis tu t'ouvres le flanc. Moi, je pense que dans le décollage de Disney+, ça va comprendre le Canada dès le départ. J'ai hâte de voir. Canada puis la Chine. Ah, la Chine aussi. Peut-être L'Europe, l'Australie. probablement même l'Europe. L'Europe, oui. Très, très possible. Parlons maintenant de du dernier truc qui va probablement me faire écouter quelque chose que je ne suis pas. Je m'explique. J'ai écouté le dernier épisode de Gotham parce qu'on m'avait promis Batman. J'ai été amèrement déçu. J'ai trouvé l'épisode très poche. Cela étant, je ne suis aucune série de CW et, je vais te surprendre, c'est pas parce que je trouve que ça a l'air poche. C'est parce qu'il y a 800 épisodes à écouter. Il y a beaucoup de stock. Et c'est un des trucs que je regrette beaucoup de ne pas avoir commencé dès le départ. Honnêtement, je regrette beaucoup parce que je vois passer des trucs qui sont inspirés des comics et je me dis, ça a tellement l'air mieux que dans le temps qu'ils faisaient Smallville. Si tu enlèves tout le côté flafla, là, Un petit peu adolescente, là. un petit peu adolescente qu'il y a là-dedans, il y a toujours des bons. Tu sais, même Supergirl qu'on va changer, c'est parce que, tu sais, je comprends très bien le côté qui est plus activiste sur le féministe. Tout. La série est parfaite pour ça. C'est Supergirl. Ils n'ont pas trop le choix, mais il apporte tellement des points qui sont tellement géniaux. Et quand ça, ça fait comme, tu sais, t'as l'armure verte de Lex Luthor dans sa foutue série-là. C'est cool, ça. C'est juste ça, cool. là, hein. Oui, il y a eu 22 épisodes, tu as peut-être vu 5 minutes dans 22 épisodes, mais rien que le fait qu'il l'ait apporté, c'est comme... C'est bravo. Bravo. Sauf que ça fait longtemps que ça roule. Mais... Et Arrow va finir avec la 8e saison cette année. Flash est rendu à sa 6e. Supergirl doit être à 3-4. C'est sa 5e qui commence. Ouais. Non, c'est long, là. Puis pour moi, qui a voulu se lancer à un moment donné là-dedans, je me suis dit, c'est parce que si je me lance là-dedans, j'ai plus de temps pour rien. Là. Ouais, ben moi, c'est le même problème. Parce que j'ai arrêté de les suivre à TV. C'est que quand j'arrive à la fin du mois d'août, j'ai genre mes 3-4 coffrets des Blu-ray qui arrivent en même temps. Puis là, c'est comme, oh yeah, j'ai 125 épisodes à écouter. Non, c'est fou raide. Là. Et là, il n'y a rien là cette année à cause de l'événement qu'on va annoncer. Je vais les enregistrer puis les écouter au fur et à mesure. Il fallait que je me pogne les 125 épisodes puis que je recommence à écouter ces 4 épisodes-là par semaine par après. Une des raisons aussi pourquoi que j'ai arrêté Netflix, c'est que je sais que mon automne, rien qu'à cause du CW, je vais déborder. Puis l'affaire là-dedans, c'est que, tu sais, c'est encore sur le format des 22-24 épisodes. C'est du 22 épisodes. C'est trop. C'est trop. Ils devraient réduire ça puis garder leur bon stock. Puis, tu sais, parce que je pense qu'ils doivent le diluer, là. C'est parce qu'une chaîne de TV, il faut qu'il y ait du produit pendant 30 semaines d'une année, sinon ils ferment. C'est ça. Mais ce qu'on a annoncé, donc, ce qu'on savait déjà, c'est le Crisis. Donc, on va faire Crisis on Infinite Earth. Et la bonne idée qu'ils ont eue, et je sais pas combien ça leur a coûté, mais ils vont ramener finalement des trucs de leur
autre... Ben, il y a un bout de temps, il parlait qu'elle allait ramener Tom Welling. Oui, Sauf que possiblement qu'il y a quelque chose qui a chié là-dedans. ben assurément, là. Là, il y a un gars qui est déjà casté dans une de leurs séries, Legion of Tomorrow, qui s'appelle Brandon Root, qui a déjà été un Superman. Effectivement. Donc, il ramène le Superman de De Superman 2006. Returns. Donc, qui est le même Superman que Richard Donner. Donc, cet univers-là est un univers parallèle qui, Ouais. donc, qui existe. Qui Ouais, existe. est-ce que là, ils le mettent à nos jours, mais Brandon Root, qui est arrivé au SDCC, il est arrivé sur place, puis il a ouvert sa chemise à la Superman, et son S ressemblait presque à un Z, puis le fond était noir. C'est Kingdom Come. Kingdom Come, one shot. Ça One fait shot. qu'on va voir un vieux Superman avec les Donc, flammes, avec les tempes flammes blancs. là. Donc, peut-on présumer que le Superman de Richard Donner est devenu le Superman de Kingdom Come? Oui, il y aurait des fortes chances. C'est une idée qui est super Elle géniale. est géniale parce qu'elle permet aussi d'instaurer dans la tête des gens que DC Comics, c'est un multivers, finalement. Oui, c'est un multivers parce que présentement, dans le CW Universe, qui est arrivé qu'à Supergirl avait été sorti, c'est ABC qui l'avait au départ. Il avait réussi à avoir un hockey pour avoir un crossover avec Arrow et The Flash qui était CW. Mais au départ, CW avait pas réussi à avoir le show parce qu'il y en avait déjà trop à leur antenne. Mais ABC, après une saison, ils ont fait de la merde. Supergirl, on s'en Garde-le. débarrasse. Et les autres, ils ont fait c'est bon, nous autres, on le rejette. Sauf que ce qui ramasse, c'est que là, ils ont fait un deuxième univers. Ça fait que c'était rendu Supergirl, les gens dans Earth 2, 3, 4. Ouais. Puis là, cette année, il y a Batwoman qui embarque, qui est dans un autre Earth. Mhm. Sauf que là, à chaque saison qu'il faisait le crossover, il fallait toujours qu'il y ait un événement fucké qui faisait que tout le monde changeait de dimension pour se rejoindre. Mais c'est hot, là. Oui, c'est super brillant. Ouais. Parce que là, il se ramasse avec... là, juste pour faire un petit round-up, Oliver Queen, c'est parce que lui, il prend sa retraite. Lui, il débarque, là. C'est fini. Là. Il était écœuré de vivre à Vancouver. C'est que là, sa saison lui va commencer avec le moniteur qui apparaît, puis il fait comme la crisis est en train d'arriver. Les univers vont s'écrouler, puis toi, tu survivras pas. Mais il faut que tu me suives dans ce qu'on va s'emmener. Ça fait qu'on va suivre Arrow pendant 12 épisodes à peu près, ou je pense que c'est 8, où il va avoir sa mission à suivre le moniteur pour aller sauver le multivers, à peu près comme il avait été dans BD, où Oui, Oliver Queen ça- était mort à la fin. Ça va être malade. Ça va être complètement fou, là. Vous Puis- réalisez pas à quel point ça va être fou. Puis, sans compter que dans Supergirl, en plus, il ramène Léviathan, qui vient juste d'être créé par Bendis. On ne Effectivement. connaît même pas encore des BD, c'est qui Léviathan qui l'emmène déjà dans la 5e C'est saison. très rapide. Lex Luthor est embarqué dans la dernière saison, puis son suit, il le porte en crise. Ça, c'est cool. C'est que... Ça veut dire aussi que, bon, ils sont pas obligés de tout nous annoncer, mais à quelque part, Michael Keaton existe. Ouais. Ouais, tout est possible. Ça veut dire qu'à quelque part, tous ces gens-là existent. Puis à quelque part, ça l'empêche pas le retour aussi de Tom Welling. Pas en tout. Parce Zéro que, tu sais, qu'une barre. qu'est-ce qui empêcherait Tom Welling d'être bon Ben, dans le ses- Superman d'une des terres. Ouais, d'une des terres. Dans ou lequel un Superman Small- trash. ouais, tout Parce que, simplement. tu sais, il y en a eu des trash. Ben oui, il y en a des trashs. Parce Et, que dans Supergirl, Superman a déjà été casté, il est là depuis la deuxième Ouais, ben saison. oui, Ouais. effectivement. Et en plus de ça, avec la signature de Burt Ward, c'est donc dire qu'il y a une terre où, Le Batman des années 60 existait. Ouais. où c'était les... Puis rappelez-vous que Adam West a joué dans une espèce de version de Justice League avec Linda Carter qui était Wonder Woman. Il avait casté un Flash aussi dans ces années-là. Donc, ils pourraient même nous ramener Carter, ils peuvent nous ramener qui ils veulent, là. Écoute, Bon, sauf Adam West, là. Ouais. Ça va être un peu plus dur un tough. peu, là. Ben, Linda Carter, es-tu morte? Linda Carter est revenue, elle a fait la Elle a fait présidente, une- oui. présidente dans Supergirl qui était une Effectivement, elle a fait extraterrestre. il y avait Margot Kidder qui était Ouais. revenue aussi dans Smallville, Ouais. mais elle est décédée. Christopher Reeves, même affaire. Mais, mais ils peuvent ramener qui ils veulent, là. Fait que là, tu sais, ils se sont ouverts, tu sais, Ben, ils sont c'est différents. C'est intéressant que les studios comprennent toute la portée géniale d'un multivers, comme Sony l'a compris avec Spider-Man, Oui, et comme ce que le MCU tente tente de faire. de faire Et depuis là, on saute, Avengers ouais. Endgame. Là, on saute à notre autre plan. Et là, on saute à la deuxième grosse maison de comics. On va parler de Marvel. Juste avant de parler de la Phase 4, je sais que c'est de ça que vous voulez nous entendre parler, mais comme toute bonne émission de podcast ou de radio, on vous garde pour la fin. Fait que vous allez être obligé d'écouter le reste de ce qu'on a à dire. Je veux juste parler des X-Men parce que je suis un grand fan des X-Men. Je suis un grand fan des X-Men aussi. Malheureusement, je n'ai pas, pour les mêmes raisons que pour le CW, je n'ai pas le temps de me refaire tout ce que j'ai manqué dans les Moi non dernières années.
Par contre, là, je pense, Pat, qu'on a un jumping point qui Là, on pourrait a être un sacré intéressant. jumping point parce que là, ils nous ont parlé qu'avec c'est House of Power X, of X Power et of House X, of X. puis House of X, ça allait être un tournant qui allait nous permettre de se relancer sur une nouvelle ère X-Men avec des auteurs intéressants, avec des teams de personnages intéressants et surtout avec le retour de titres original qui était cool. Un peu comme quand, non pas Josh Whedon, mais Grant Morrison était arrivé sur New X-Men. C'était un bon jumping Ouais, point c'était un aussi. super jumping point parce que là, ils nous disent qu'on va revoir New Mutant, une nouvelle mouture de New Mutant, une nouvelle mouture des... Excalibur. Excalibur, écoute, tu sais, la nouvelle Captain Britain, c'est Psylocke qui était la sœur de l'autre Captain Puis Britain. Apocalypse est là-dedans. Apocalypse, c'est là-dedans. Rogue puis Gambit sont dans ce team-là. Écoute, moi, là, juste quand j'ai vu Excalibur, je me suis dit... Après ça, X-Men, c'est Cyclope, X-Men, Wolverine, c'est ça, puis t'as quelques autres Tu sais, personnages. l'affaire, c'est que c'est comme repartir avec dans le temps quand on avait Gold Team puis Blue Team de X-Men. Exact. Puis qu'on avait en parallèle Excalibur, New Mutant qui étaient les jeunes, les autres qui étaient là dans l'autre team un peu fucké. Puis si tu me roules avec ça, je vais triper. Là. C'est Hickman qui est là-dessus, Alan? Jonathan Hickman, Ouais. sauf que c'est quand même impressionnant de à quel point ils ont pu ramener Marvel Girl. Tu sais, vraiment de Storia qui était parti il y a à peu près 10 ans, parce vu que Beast avait trouvé que Cyclope s'était perdu dans ses visions puis qu'il était rendu trop trash, il avait été chercher la première batch de X-Men, qui était jeune pour les amener, pour qu'ils se fassent la morale à les autres qui sont plus vieux. Mais ils ont resté bouffourés dans le présent. C'est que tu sais, t'as un jeune Cyclope, t'as une couple qui sont là, puis Marvel Girl, elle a transversé toutes les phases des X-Men, puis elle est toujours présente. C'est la nouvelle Phoenix qui est là. Puis elle a toujours son ancien costume avec la petite jupe verte, puis son Le petit masque, masque jaune. Ouais, parce que je comprenais pas d'où il sortait. C'est là. incroyable que ce personnage-là, qui était issu d'un voyage dans le temps, là, qu'elle soit encore là, puis qu'elle a réussi à garder sa place. Mais ça veut dire que la véritable Jane n'est plus là, elle? Ça, c'est les merveilleux voyages dans le temps. Ils ont détruit un univers au grand complet, possiblement, pour faire ça. Okay. Et Beast filait pas ce matin, là. OK, parce que moi, comme je te dis, là, moi, ça va prendre un jumping point, là. Parce que moi, dans ma tête, écoute, je pense que j'ai fini avec Phoenix and Song. OK, ouais, t'es loin, t'as Je suis dans très loin, là. Il y a eu d'autres affaires intéressantes. Parce que j'ai fini avec X-Men Astonishing, Gold, X-Men Blue, X-Men Dark. Je les ai manqués, Wolverine and the X-Men, Astonishing. Ben, Astonishing, c'était après New... Ouais, mais il y a un autre Astonishing OK. parce que j'en ai acheté un l'autre jour. Là. OK, mais moi, là, toute cette partie-là, je l'ai pas, là. Uncanny quelque chose. Là, Moi, toute cette partie-là, je l'ai pas, là. Tu sais, il y a eu un paquet d'autres séries qui ont des très, très, très bonnes histoires parce que moi, j'ai continué d'acheter de temps en temps des trades, puis j'ai trippé. Là. OK. Mais là, ça, on n'appelle plus ça un jump point. On appelle ça aïe aïe, est-ce que je vais retomber vraiment dans X-Men? Ce qui m'a fait acheter, moi, des milliers de BD. Donc, la réponse est oui. La réponse est oui. Écoute, Vas-tu les prendre en numéro ou tu vas attendre les TP? Je ne sais pas. Ben là, House of X, Power of X, on n'a pas le choix d'attendre les TP. On va attendre les Après TP. ça, ben là... Après ça, il faut se dire, parce que là, il va falloir prendre la décision rapidement, parce que si c'est une sollicitation pour octobre, c'est dans un mois qu'il faut qu'on les achète. À peu près. On va les voir apparaître effectivement C'est ça. dans un mois. On prendra notre décision puis on vous le dira. Bon, arrivons à la grosse annonce. Celle que tout le monde attend. Celle que vous êtes impatient de savoir. La 4e phase du Marvel Cinematic Universe. Ça s'est terminé la 3e phase avec Spider-Man Far From Home. On vous en a parlé lors du dernier podcast. Et depuis ce temps-là, on était un peu dans l'obscurité. Ben, on pensait être dans l'obscurité, mais arrêtez, il nous manquait rien quelques détails, c'est les titres. Il nous manquait des détails, ces titres, mais on n'était pas sûr non plus dans l'ordre. Puis il y en a quelques surprises. Il y a là. quelques surprises au niveau du casting de quelques films et séries. OK, on va y aller en ordre, OK, les amis, parce que la phase commence le 1er mai 2020, devrait normalement se terminer, en tout cas, pour ce qu'on a d'annoncé actuellement, en octobre ou encore en novembre. En novembre 2021. Ça devrait se terminer à peu près là. Ensuite de ça, il y a d'autres projets en développement à partir de là, mais on en reparlera. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un peu à la manière des phases 1, 2, 3, où on avait intégré Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, on avait intégré plusieurs séries de Marvel. On va faire la même chose, sauf que là, j'ai l'impression que les séries ont pogné un jump. Là, on est dans des séries de Disney+, on est dans des séries avec des acteurs de films. Oui, des acteurs de films, parce que, on va vous le dire tout de suite, toutes les séries qui vont arriver chez Disney+, vont avoir des points importants pour les films. C'est que si tu n'as pas vu la série, si tu vas voir le film, ça se peut qu'il te manque. C'est audacieux. Ben, c'est l'événement de Disney. C'est l'effet Star Wars. Parce que quand tu as un univers que tu veux étendre, il faut que tu l'étendes au maximum pour consolider ta fanbase et aussi élargir ta marge de profit.
Mais c'est audacieux. Et ça commence tout ça le 1er mai 2020 avec probablement le film que j'ai le moins hâte de voir dans toute la gang, Black Widow. Le film qui a été promis à Scarlett Johansson pour le fait qu'elle a été négligée pendant... Des années. Pendant qu'elle voyait ses consoeurs avoir des films consacrés à leur héroïne. Ils l'ont même pas enterrée. Non, puis c'était la première. Elle est morte, puis ils n'ont même pas pleuré. Non, mais c'était la première. La première, je veux dire, c'était un des premiers personnages féminins importants. Je veux dire, dans le premier Avengers, elle est avec la gang de gars. Là, puis après ça, Wonder Woman est sorti, Captain Marvel est sorti. D'autres filles ont obtenu des films, puis pas elle. Donc, on lui devait ça. Ce que je comprends, c'est que ça va se passer dans le passé. Elle est morte. Oui, effectivement. Ouais. Et en plus, la première héroïne qui nous a fait fantasmer sur le 6 heures trop. Oui, qui après ça a été copiée pendant des années et encore à ce jour. On a tout rêvé de se faire tuer comme ça. Écoute, j'ai encore la scène d'Iron Man 2 en tête quand j'étais dans le cinéma puis que j'ai comme fait comme quelle belle mort. Il a fallu qu'il coupe la place que le gars il était mort à terre avec le sourire d'en face, ça c'est sûr clair. et certain. Ben, ils ont aussi édité les pénis, ça a l'air. Ça a l'air qu'il y avait beaucoup d'érections sur les corps à terre qu'on a édité tranquillement pas vite. Qui est probablement l'une des plus belles versions en passant de Black Widow avec ses cheveux frisés. Là. Ouais. Moi, c'est ma préférée. Oui, effectivement. Là, on se présente avec un film qui est réalisé par Kate Shortland. Ça, c'est normal qu'il ait été chercher une réalisatrice pour le film. Ben là, on veut mimer ce que Wonder Woman et Captain Marvel ont Sauf que là, on joue sur un film qui va jouer dans le passé. Ça fait qu'on va rouler possiblement au milieu des années 80. Et le problème qu'on a avec Black Widow, c'est qu'on n'a pas les questions qu'on avait quand Captain Marvel est arrivé. Parce que Captain Marvel, on se disait, oh, ça va être important après. Non, mais bon, est-ce que Captain Finalement, Marvel, ça va rien. Sauf que moi, j'ai plutôt l'impression que Black Widow, dans une histoire d'espionnage, la phase 4, qu'on ne sait pas en tout que ce qu'elle s'enligne, là, hein, il va y avoir de quoi. Puis on s'enligne possiblement sur des méchants qui vont être peut-être plus russes que nazis dans celui-là. Parce que là, on se ramasse avec Black Widow, qui est là-dedans. Donc, on a Scarlett Johansson, qui va s'affronter contre Yelena Belova, Belova, qui va jouer par Florence Pugh. Ça, Yelena, pour les gens qui ne connaissent pas, est très obscure. Moi, j'ai beaucoup lu. J'ai fait une fixation sur les BD longtemps de Black Widow. Chez Marvel Knight, on a des runs avec Yelena Belova qui sont dedans. Dans le fond, c'était comme l'alter ego. Elle est au même niveau, mais quand elle est arrivée à l'examen final, c'est elle qui a fini avec un point en dessous. OK, fait que ça fait c'est comme sa rivale. Elle a du ressentiment dans le sang. C'est sa rivale. Du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi, bon. Puis un des autres méchants, mais on ne sait pas qui va être casté. Sérieusement, un méchant qui est hallucinant chez Marvel. C'est un super méchant. Pour les gens qui ne connaissent pas Taskmaster, c'est parce que lui, c'est un copycat. Tu vas arriver face à lui, tu vas faire 2 passes de karaté, puis il a après 100% de tes techniques, puis il est capable de te copier. Ah, c'est super cool, ça. Puis David Harbour va être le Red Guardian. Ça, c'est le Capitaine América russe. Ça, c'est intéressant. David Harbour qui va faire la diète de Chris Pratt. Puis il n'aura pas le choix. Hein? Et j'ai l'impression qu'il va être bâti. On avait vu qu'il avait pris du tonus pour Hellboy. Là, j'ai l'impression qu'on va faire un sacrement saut. Ça se peut-tu aussi que, pauvre gars, il est pas né dans les années 80, hein? On l'a vu d'une base russe dans Stranger Things, puis on le renvoie encore là. Tout est dans le pinch. Tout est dans le pinch. Donc ça, c'est pour le 1er mai 2020. Donc c'est le premier film qu'on va voir de cette nouvelle phase. Ensuite de ça, on se dirige vers la première série de Disney+, qui va donc mettre en scène The Falcon and the Winter Soldier. Donc Sebastian Stan qui reprend son personnage de Winter Soldier et Anthony Mackie qui reprend son personnage de là, Falcon / Ouais, c'est Sam Wilson qui prend le manteau du Captain America. Captain America. Si vous avez vu les bandes dessinées, son costume de Captain America, il est vraiment, vraiment beau. Vraiment nice. Fait que ça risque d'être intéressant. La grosse nouvelle qu'on ne savait pas, c'est que le méchant de la série, ça va être encore le Baron Zemo, qui va être encore joué par Daniel Brühl, qu'on avait vu dans Civil War. Sauf que là, il va avoir son bas de laine mauve sur la tête. Ça, c'est cool. Ça, c'est fucking awesome. Ça, c'est cool. Hey, un bas de mauve jaune sur la tête avec un circlet de gold, là. Hein? Ah, ça, c'est malade. Ça va être fucking... Ça va être Cobra Commander à TV qui a du bon sens. Oui, mais ça veut dire que dans le fond, il va y avoir des parallèles avec Civil War, probablement une continuation, savoir où est-ce qu'il est rendu ce méchant-là, pourquoi. Si tu remarqueras que Baron Zemo, il est de l'Europe de l'Est aussi. En plus. C'est que je te disais que ça va plus une menace russe, non? Puis en plus, The Falcon, Winter Soldiers avaient quand même des rôles assez importants dans Civil War, donc c'est quand même logique que ces trois-là se retrouvent dans la même série télé. OK, donc ça, on est en octobre 2000... octobre, je te dis automne 2020. On n'a pas de date précise encore. On s'en va avec le film... Le deuxième film pour lequel j'ai le moins d'intérêt après Black Widow, The Eternals, et ça, c'est un peu comme Guardians of the Galaxy, c'est-à-dire que je ne cracherai pas là-dessus, c'est juste que je les connais pas.
Dans le fond, Pat va confirmer quelques détails qui vont manquer là-dessus. Là. C'est parce que les Éternels, c'est des sortes de dieux qui ont été créés par les Célestials. Ouais. Ça fait que, tu sais, la grosse tête qu'on voit dans le 4e de l'Électricité, Nowhere, ça, c'est la tête d'un Célestial. Vous imaginez la grosseur d'un Célestial. Oui, dans la première run de Jason Aaron sur Avengers, c'est ça. Là. Avec essayé de créer des êtres parfaits qui sont les Éternels. Puis à partir des Éternels, c'est là que les Inhumans aussi avaient été créés avec une invention du clonage, avec des cris puis de la mort qui avait chié. Je vais laisser parler de la run de Jack Kirby et tout. Là, parce que moi, je les connais pas beaucoup, The Eternals. Ben, l'affaire, c'est que c'était la réponse à New Gods ou? Ben, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu avais les Eternals, tu avais les New Gods. Puis, c'est un côté cosmique, science-fiction, avec des gens qui ont des capacités. C'est comme une espèce de bad trip X-Men de l'espace. Mais ça se passe dans le passé. De ce que j'ai compris, c'est qu'on va être quasiment des millions d'années avant la timeline. Non, c'est vraiment quelque chose qui est plus loin, mais les Eternals, encore aujourd'hui, il y a des affaires qui sont liées à eux autres. Là. Okay. Puis c'est intéressant. Là, écoute, il y a un tabarnouche de casting. Ben là, Angelina Jolie, tout de suite, en partant, qui fait son entrée finalement dans le MCU. Salma Hayek aussi. Donc ça, juste pour ces deux-là. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a eu une run géniale, on t'en parlait hier, de Neil Gaiman sur Eternal, qui était absolument... Hey, gars, donne-nous un conseil à nos auditeurs. Là. Mettons qu'ils sont comme moi, puis qu'ils ne connaissent pas The Eternals, puis qu'ils voudraient se préparer. Quel TP ils achètent? Si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment contemporain puis qui file comme un film au niveau de la lecture. Qu'on n'a pas besoin de backstory. Backstory, c'est un 6 numéros. En plus, c'est dessiné par John Romita Jr. Donc, visuellement, c'est super beau. Le personnage principal, c'est Icaris, le même qu'il va avoir justement dans la série, dans le film Eternal. Donc, ça s'appelle vraiment The Eternals, Neil Gaiman, John Romita Jr. Vous cherchez ça, vous trouvez le TP, une vingtaine de $, vous l'avez, puis vous allez même plus vous poser des questions parce que à base de la série, les Éternels qui vivent en société comme des humains normaux, mais tu sais, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Sauf qu'en plein milieu de Central Park, il y a un Célestial qui se lève. Puis là, à partir de là, eux autres doivent faire fuck pour qu'un Célestial, notre créateur, se pointe dans Central Park. Est-ce que le source material est intéressant à lire aussi si on veut aller, par exemple, aux origines? Il faut aimer BD des années 70-80. OK, c'est lourd, là. C'est très lourd. Okay. C'est un peu comme Infinity Gauntlet, ceux qui ont pensé qu'en lisant ça, ils allaient trouver des réponses à Avengers. C'est lourd, oui, mais bon sang que j'aime ça. C'est intéressant. Écoute, moi, là, garde... Ouais, mais toi, c'est parce que t'es né en 1943. Fait que non, je suis né en 71. C'est pas loin. Écoute, quand même. Tu sais que si nos pierres tombales, mon parrain me disait souvent ça, hein, on est condamné à avoir l'air vraiment vieux. C'est parce que nous autres, on va être 1900 quelque chose, 2000 quelque chose. Non, on est condamné à avoir l'air vieux le reste de nos jours. Oui, c'est sûr. Mais bon, OK, mais c'est intéressant. Fait que le source material, on peut y aller, mais parce que moi, je me souviens de gens qui ont acheté Infinity Gauntlet. Qui était génial. Oui, moi, j'aimais ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de base en comics ou qui se lance là-dedans en pensant trouver des réponses. Moi, je me souviens encore beaucoup plus récemment, quelqu'un qui nous disait à toi et à moi, « Mon Dieu que c'est lourd, les BD des Assassins des années 70. J'étais en train de lire Dark Phoenix. » En cherchant des réponses de Dark Phoenix. Mais c'est vrai que c'est lourd, Dark Phoenix. Okay. On salue cette personne qu'on va garder anonyme, A. Lévesque ou Alan L. Hey, ça m'a pris un mois à lire ce omnibus-là. C'était lourd, là, ça n'avait aucun sens. Personne ne devrait reconnaître, hein, Pat, on devrait être correct. Il est tout à fait anonyme. On y va avec le film que j'irai pas voir. Moi, je veux le voir. Puis écoute, je vais y aller peut-être 3 fois. Shang-Chi. C'est tellement génial. Écoute, c'est un gars qui chie pendant 2 heures. Non, Shang-Chi Master of Kung Fu, là, c'est une des séries des années 70 géniales de Marvel où tu avais une autre branche qui est alliée. En fait, on aurait pu voir apparaître Shang-Chi Master of Kung Fu avec Iron Fist et ce genre d'affaires-là parce qu'ils étaient dans le même panthéon. Dans le même univers, genre? Dans le même univers, même panthéon. Puis ils se battaient contre, le mandarin. Oui, parce que là, le sous-titre, c'est And the Legend of the Ten Rings. C'est ça. Parce que là, c'était le vrai mandarin, là, avec les anneaux, avec... Il y a tellement des passes de combat complètement délirantes. Et Marvel, ils savent nous surprendre. Je vais leur donner ça. Là. Les 3 films qui me tentent le moins, il y en a assurément 2 là-dedans que je vais sortir et je vais faire comme « wow ». Écoute, moi, là, je suivais malgré tout votre conversation de 78 notifications d'hier. Et moi, je tripais à cause de Shang-Chi. Les autres affaires, il y a des trucs là-dedans que je trouvais qu'il y en avait trop parce que je vous parle souvent de la fatigue. De l'écœur en titre, là. Moi, je commence à la sentir en tabarnouche. Mais Shang-Chi Master of Kung Fu, je peux être vachement surpris. Ben, je vais aller le voir, c'est sûr. Ben, c'est parce qu'en plus, ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec la prochaine phase, là, hein, c'est qu'on parle souvent, justement, que dans les derniers films de super-héros, là, hein, c'est que le mâle blanc viril a été
omniprésent parce que c'était toutes les grosses surutilisées. Ça fait que là, présentement, avec la nouvelle phase, là, hein, ils brisent tout. Parce que The Eternal, là, hein, ça va être le Sense8 du MCU. Sérieusement, là, si vous voulez avoir de l'ouverture d'esprit, là, The Ça va être Eternal, là. là, c'est... si vous êtes pas ouvert d'esprit, ça se peut que vous saigniez des yeux avec ce film-là. Puis risque Shang-Chi, là, c'est parce que toute la communauté asiatique, qui n'ont jamais réussi à aller chercher. C'est Là, ils temps. vont l'avoir. Puis là, ils n'ont pas niaisé sur le casting, là, parce que le seul qui va faire Shang-Chi, là, c'est Simu Liu, c'est un acteur canadien, un vrai asiatique, maître des arts martiaux. Puis son père, là, ça va être le mandarin. Donc, le vrai mandarin va être le père de Shang-Chi. D'un BD, c'est pas ça, là. Ce qui apporte une autre... Moi, tout ce que je trouve qui manque, là, c'est Fing Fang Foom. Rendu là, c'est un vrai mandarin, t'as les 10 bagues, on a besoin d'un dragon géant. Ben, il faut que Fing Fang Foom soit Donc, là, dans le fond, vous me dites que le mandarin va finalement être corrigé. Là. Ouais, mais là, le mandarin... Ça va être le vrai, Le mandarin d'Iron Man, c'était de la merde. Oh, oui. Ben, moi, je Ça trouvais avait ça pas de rapport. drôle. C'était drôle, con. mais moi, ça m'a insulté. Oui, c'était con. Parce que c'était vraiment con. Mais là, le mandarin là, va être joué par Tony Leung. Tabarnouche. C'est une méga vedette. Puis, tu sais, s'il m'amène une touche qui est délirante de films d'arts martiaux, d'une vraie saveur d'arts martiaux, écoute, je vous l'ai dit, je suis vendu, Shang-Chi. Fallait s'excuser à Paul Bettany de ne pas lui avoir donné de rôle dans Avengers Endgame. Fait qu'on a donné une série, WandaVision, donc Vision va revenir. Oui. J'ai beaucoup aimé Paul Bettany qui s'est présenté sur place. Ils ont fait, Scarlet Witch, Elizabeth Olsen a fait « Ouais, on va pouvoir travailler mon personnage, son petit chien, plus travailler ses pouvoirs. On va vraiment l'évoluer. » Paul Bettany a fait « Je sais même pas comment j'en reviens. » Mais ça va être intéressant. Oui, ça va être super intéressant. Puis aussi, on a quelque chose qu'on apprend, qu'on n'était pas au courant. C'est qu'il va y avoir un troisième personnage important dans la série. Il va y avoir la fille de Monica Rambeau, qui va être Monica Rambeau Junior, mais qui va être rendue adulte. Donc, la petite fille de Captain Marvel. Exactement. Dans Captain Marvel. Exactement. Donc, Ça risque d'être fort intéressant. Et l'autre chose, je ne serais pas surpris à la fin de cette série-là qu'un certain docteur se pointe. il y a des fortes chances parce que Scarlet Witch a un lien direct avec le prochain film du MCU qui sort après. Et là, vous avez mon hype personnel. Parce que Scott Derrickson, c'est lui qui avait réalisé le premier accord. Oui, ça. le 7 mai 2021. Et là, j'ai un hype. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a tellement d'éléments dans le titre qui sont cool que je peux même pas encore vous expliquer à quel point c'est ils ont cool. dit que ça allait être le premier film d'horreur de Marvel. Ben, ça vous fait pas penser à In the Mouth of Madness? Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a avec le Madness qui est là. On voit le lien Lovecraft qui est direct. Là, on voit le lien Lovecraft direct. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai vu In the Mouth of Madness, j'ai vu Lovecraft, j'ai vu Stephen King, j'ai vu l'horreur. J'ai vu enfin un genre ramené au MCU. Les 15 dernières minutes du film Doctor Strange qu'on a vu, qui était rentré dans le plan astral, avec Dormammu, là, on va s'enligner sur un 2 heures de presque rien que ça. Ça va être malade, hein? Ça va être complètement fou, ce film-là. Si vous avez lu soit les BD récentes ou du vieux stock de Doctor Strange, il était dans la branche BD d'horreur avec le fils de Satan, avec les trucs les créatures, tout ça. Puis il y en a eu beaucoup, là, tu sais, les séries de Dracula qu'il y avait dans Marvel, ils étaient écœurantes. Puis Doctor Strange était dans ce même esprit-là parce que tu lisais du Doctor Strange des années 70, c'était psychédélique, fucké, horreur en tabarnouche. Mais ici, là, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de corrélation avec les univers créés dans Avengers Endgame. Quand on parle de Multiverse of Madness, c'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment des plans astrales. On parle de plans astrales, puis on parle de voir le genre horreur arriver dans le MCU. C'est sûr que ça va être dommage pour les jeunes qui suivent le MCU, qui n'auront peut-être pas l'âge d'aller le voir. Là, ouais, mais c'est pas grave. Connaissant Marvel, la façon qu'ils font leur film, oui, c'est un film d'horreur, mais j'ai l'impression que ça va être moins trash que, mettons, la salle du bureau de Shazam. Wow. Oh, puis en passant, tu sais, ça fait longtemps que je l'attends, moi, l'horreur dans un film de super-héros. On nous l'avait promis avec New Mutants. Qui n'a jamais sorti. Moi, je pense qu'on est mûr pour avoir effectivement un genre horreur dans le monde des super-héros et de voir Benedict Cumberbatch là-dedans, qui est un de mes acteurs favoris. Moi, j'ai juste hâte de voir quand ils vont enfin travailler les pouvoirs de Scarlett, c'est plus que de la lévitation. Il ne faut pas oublier, elle est née du jet de l'espace. Donc, c'est quoi ses limitations? Puis sans compter qu'on attend toutes que les X-Men qui arrivent, puis à la base, c'est elle qui a éliminé la race mutant avec 2 mots. Donc, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Là, elle est capable de changer un univers au grand complet, comme on a vu dans House of M. Exactement. Elle dit « No more mutants », puis il n'y avait plus de mutants. Là. Pendant plus de 5 ans chez Marvel, aucun mutant est venu au monde. Non. Puis, on a la réponse à Paul Bettany. Tu veux dire? C'est elle qui va le ramener. Ben oui, c'est sûr. Tu penses qu'elle a fait comme ça avec ses 2 jumeaux? Ouais. C'est possible.
peut-être qu'il est là, mais qu'il n'est pas réellement là, comme avec ses enfants. Oh, shit, ça va serait être pas malade, pire, ça. Tu sais comment ramener un personnage que tu peux vite te débarrasser, il n'existe pas. Oh, ça serait fuck. Hey, ça serait mind blown. Ah, ça serait brillant. Oui, à se le recréer mentalement comme ses enfants. Hey, ça serait bon. Parce que ça avait été une erreur des années 80 dans BD. Wanda Maximoff avait réussi à avoir 2 enfants avec The Vision. Oui. Et personne ne s'est posé de questions. Jusqu'au temps qu'un matin, elle se lève, elle fait une dépression, puis ses enfants font devant elle, pop, pop. Puis là, ils réalisent que c'est elle qu'ils avaient créé. Puis elle t'a fait une tabarnak de dépression, ce qui avait amené à Avengers Disassemble et après ça, House of M. Hey, c'était toute qu'une dépression. Ça a été l'ouverture de Marvel avec Bendis qui a détruit cet univers-là. Il l'a reconstruit du main de maître total. C'était-tu bon, Disassemble puis House of M? Ah oui, puis New Avenger après, c'était fucking Hey, House awesome. of M avec Wolverine qui était le seul qui se rappelait qu'est-ce qui se passait parce que c'était ça son désir, en fait, de se rappeler. Puis Luke Cage, c'est devenu un powerhouse enfin chez Marvel. Ah, c'était fou raide, cette série-là, honnêtement. Ça pourrait être intéressant. Donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 7 mai 2021. Loki, on savait tous que ça s'en venait. Je pensais que ça allait être plus de bonheur que ça. On parle de printemps 2021. Confirmé, c'est le Loki de Avengers Endgame. Ouais, celui qui s'est échappé dans le temps. Ça fait que ça va être le Loki Agent of Chaos. Ça va être intéressant aussi, ça. Ah, et en plus, il y a Tom Hiddleston qui est confirmé là-dedans. Ça va être quoi? Ça va être un paquet de surprises. C'est un électron libre dans un univers. Ça va être intéressant à regarder. OK, il est cool, Loki, là. Mais moi, ça, bof. Tu vas peut-être le skipper? Ça a comme... Ben non, parce qu'à cause de vous autres, je peux pas skipper aucun de ces affaires-là. Cause Non, de vous autres. mais c'est vrai. Puis tu sais, en tant qu'injuste, on peut pas skipper rien. Mhm. Tu sais, mais je sais pas, Loki... je sais pas. Des doutes? Oui, des doutes. Des doutes? Parce qu'on le sait qu'il est clairement un Loki d'un univers alternatif. Mhm. Parce qu'ils l'ont confirmé hier, Loki est C'est mort. ça. Donc, ce qu'on nous dit avec Loki, c'est que là, ce qu'on pensait être exploré dans Spider-Man Far From Home, c'est probablement là qu'on va avoir nos réponses dans Loki. On va en profiter pour visiter toutes sortes d'univers, j'imagine, ou est-ce qu'il va être dans le même univers? Ça va être difficile. Ce là. qui amène aussi, bizarrement, à la série qui suit tout de suite après, Ouais. Oui. le What If. What if? Et en passant, dans Loki, Thanos est toujours vivant. Là. Ouais, ça se peut. Ça peut être intéressant aussi. Là. Il n'y a rien de confirmé. Il n'y a là. rien qui est confirmé, mais bon. Ça peut être intéressant. What if? Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est le Robot Chicken du Marvel Universe. Ça va être Mais des non. dessins animés, pas tout. Non, c'est parce que tu ramasses là-dedans. Dans le fond, ça va être l'acteur Jeffrey Wright qui va faire The Watcher. OK. Puis là, le Watcher, là, ce qu'il va faire, regardez ce qui s'est passé à la fin de Endgame, Mhm. et voici les répercussions. C'est que c'est là qu'on va voir en dessin animé toutes les dimensions, toute la marque, tout ce qu'ils ont fracturé. là. OK, c'est pas sur le même modèle des bandes dessinées où Non, on non, s'amusait non, tout non, simplement à se dire Non. What if Non. Captain Hey. America was never born? Excuse-moi, là, c'est parce que là, c'est tous les castings originaux des personnages qui vont faire les voix de ce dessin Oui, animé-là. oui. Ça fait que si ça serait du What If pour le fun, que pas. Puis oublie pas que chaque série a un lien avec l'univers. C'est que le What If, c'est toutes les répercussions qu'il y a eu d'un bord puis de l'autre. OK, ça peut être intéressant. Puis ça, moi, ce que je suis plutôt curieux de voir, ça va être la qualité d'animation qu'ils vont mettre là-dedans. Parce que s'ils veulent garder ça au même niveau que leurs films puis leurs séries, il faut pas falloir que ce soit du petit dessin cheap. Là. Non, faut pas que ce soit les grandes gueules s'animent. Là. Non, exactement. non. Faut que ce soit quelque chose de plus faut, liché. faut qu'il ait cherché quelque chose des qualités d'animation qu'on a vu dernièrement sur certaines séries Netflix, puis la qualité que DC a depuis des années en animation. Effectivement. Écoute, là, eux autres, ils sont indétrônables dans leur genre. Oui, quoique dans les dernières années, ça a été plus difficile. Ouais, puis il y a eu des adaptations de marde. Ouais, effectivement. D'ailleurs, Hush va sortir bientôt. On va vous en reparler. Là. Ouais, Ça a qui l'ont mis dans le catastrophe. Continuity New 52. Je sais que Martin va chialer parce que ça ne C'est respectera sûr. pas son affaire d'origine. Mais Je le vois d'avance. Là. Je l'imagine d'avance, ma critique. Hawkeyes, ça m'intéresse pas pantoute. Moi non plus. Zero Gunball. ça, tout le monde s'en calisse parce que ça va être un fermier qui apprend à tirer des flèches à sa fille. Mais ça, c'est parce que ce qui arrive, c'est que ça, encore une fois, ça doit être une affaire parce que Jeremy Renner, ils l'ont clairé d'un des films d'Avengers. Ils ont dû dire, gars, on signe un contrat, puis tu vas entraîner la future Hawkeye pendant 8 épisodes, puis après, tu sacs ton camp chez vous, on ne peut plus jamais t'avoir. Puis merci pour service rendu. Ouais, c'est ça, c'est des merci service rendu là, point c'est tout. Un peu comme Paul Bettany dans WandaVision. Ou là. bien, ils vont aller chercher une partie du scénario original de la super série Hawkeye qui était dessinée hyper minimaliste, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui était un petit bijou de BD chez Marvel que vous pouvez acheter. C'est un trade Hawkeye, là, puis tout est comme en mauve noir. OK. C'était écœurant, ça. S'ils font ça, OK, peut-être. On va jeter un coup d'œil. Hein? Et là, mon film préféré, mon film que j'ai hâte de voir,
le film des films, alors que je pensais qu'on allait avoir un Asgardian of the Galaxy, mais au lieu de ça, Flash Gordon. Thor, Love and Thunder, par le même réalisateur que Thor Ragnarok, qui est mon film coup de cœur du MCU. Même si j'aime tous les autres films, Thor Ragnarok, c'est mon petit coup de cœur. C'est mon petit film que j'aime. J'aime ça le réécouter. Alors, Thor, Love and Thunder, et mon Dieu qu'on a confirmé des choses. D'abord, Valkyrie va être de retour. J'aime beaucoup ce personnage-là. Content. Et Natalie Portman réembarque dans les MCU. Là, ce qui arrive, c'est qu'il embarque sur la run de Jason et run de Thor. Là, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe avec Thor et les Gardiens of the Galaxy, parce que le 3e Gardien of the Galaxy va être à peu près dans la prochaine phase, donc en 2022. Puis nous autres, on pensait que c'était une bande-annonce presque la fin de Endgame. Ouais, sauf que ce qui arrive avec peut-être ce qui s'est passé avec James Gunn, le film a peut-être été reporté aussi, parce que lui, il faut qu'il finisse de tourner Suicide Squad avant. Birds of Prey, tu veux dire? Ah non, c'est Suicide Squad. C'est vrai, ils en ont fait 2, là. C'est que c'est mêlant d'ici. Ben, c'est parce qu'ils reportent tellement leur film de 10 ans dans le futur que maintenant, on ne sait plus ce qui se passe. Parce ça. que t'as Suicide Squad, mais t'as Birds of Prey. Suicide Squad a de l'argent, Birds of Prey a pas une scène. Joker l'ont fait avec un sac de peanuts. C'est ça, là. Ah ouais, Joker, ça n'a pas, un gros budget, là. Bref, Thor, on a confirmé que Jane Foster va devenir Thor. Ouais, effectivement. C'est pour ça que je parlais de la run de Jason Aaron. Là, ce qui arrive, c'est que là, il faudrait qu'il sorte Thor parce que là, possiblement, ça va être le dernier film de Chris Hemsworth. Donc, on va rebâtir Asgard. T'as Valkyrie qui va se marier possiblement peut-être avec Jane Foster, parce que Jane Foster, vu qu'elle a vécu quelque chose de séparation difficile avec Thor, elle va être devenue lesbienne elle aussi possiblement. Ou encore les dieux n'ont pas de sexualité. Ah, c'est vrai, précise. non, mais c'est parce qu'ils ont confirmé que Valkyrie allait courir après sa reine. Donc, ils ont confirmé sa sexualité là-dedans. Elle court après une reine. Donc, mais sauf que moi, de la façon que je vois l'histoire, c'est que ça va ressembler peut-être, c'était Straczynski qui avait ramené la Asgard au-dessus du Texas, quelque chose genre. C'est que, mais sauf que là, Thor sera peut-être plus assez worthy, James Foster va prendre la. Sauf que si Chris Hemsworth veut prendre sa retraite, ou sinon fait rien qu'à faire quelques petits caméos par après, là, il va devenir rodant à la fin. Ouais, tout simplement. C'est ça. Ben, c'est lui. Ben oui. Puis Parce le que look est déjà là depuis Endgame. C'est la sortie idéale. T'sais, si, par exemple, là, il faisait le principe d'arriver, là, donc de faire l'espèce de périple, de se faire crever les 2 yeux, de revenir, d'avoir la vraie vision, Lodenson. Écoute, pourquoi pas? Ben, ça peut amener une bonne façon de garder Nathalie Portman, de la ramener, puis d'avoir une taurine. Puis de garder Chris Hemsworth. C'est ça. Parce que c'est vrai que... Moi, je m'excuse, mais quand je l'ai vu fat, d'ailleurs, c'était une décision... Ben, c'est pas une décision, c'était une demande de Chris Hemsworth de le garder fat. C'est un hodin, là. Ouais, c'est un mais tu sais, il peut regarder sa shape aussi, mais... Non, je veux pas qu'il retrouve sa shape. Je m'excuse, mais je veux pas. Ben, ça va être 2 ans plus tard. Si je l'ai pas retrouvé, c'est parce qu'il y a une crise de problème. Non, qu'il reste gros. Je l'aime gros, moi. Ben, il est beau, gros. Sérieusement, j'ai détesté ça. On n'en parlera pas d'Endgame, là. Il est beau, gros. Ah, j'ai détesté ça. Quand il arrive avec sa belle barbe tressée. Ah, moi, j'aime mieux qu'on parle pas d'Endgame comme s'il avait jamais existé. Ouais, c'est de valeur parce que tout ce qui suit Endgame, c'est ça qu'on parle depuis 25 minutes. Mais moi, comme je t'ai dit, ça, c'est comme les trade paperbacks que j'attends 6 mois, je vais le voir, puis c'est ça. Ouais. Bref, moi, j'ai hâte de le voir, Thor. Au moins, on sait que Taika Waititi va garder le même look parce que le logo, ben, c'est Flash Gordon. Ah, c'est les années 80. Ça pue les années 80. Comme il avait fait avec Ragnarok, là, ça pue les années 80. Ça ressemble au logo de Thundercats aussi. Exactement. Écoute, c'est fou, c'est encore ben, plus Master of the Thundercat. Universe, puis toutes ces affaires-là. Moi, c'est lui que j'ai le plus de doutes. Ah ouais? Ouais. Je Ok. sais pas. Eh ben, OK. Ben, Ragnarok était drôle, c'était Moi, fait j'ai good adoré. movie, puis il y avait trop de jokes de sperme de Jeff Ah, Goldblum. c'était drôle, ça. Il sent qu'il y a anniversaire! Quand il parle, là, touche à rien, on sait pas qu'est-ce qu'il est venu sur quoi, c'est comme OK. c'est terrible. Hey, à 1h12 de podcast, on voulait parler de Batman Damned. On peut-tu ça le garder pour la prochaine séance? Ouais, c'est comme tu veux, ça va peut-être te laisser le temps d'analyser un peu. Non, ça va me laisser le temps de le comprendre. À part, je te mets au défi de le comprendre. Ah, écoute, tantôt, je me souvenais même pas de quoi tu parlais. J'ai rien compris. Honnêtement, Moi, personnellement, ça m'a surpris. J'ai eu la BD, je sais pas pourquoi tout ça est là, puis ça, puis quand j'ai fermé le 3e tome, j'ai fait waouh, c'est donc bien brillant, c'est donc bien intelligent comme BD, je sais pas pourquoi, tout c'est placé dans ma tête, j'ai fait waouh. moi, j'ai rien compris. Écoutez, là, Je me sens en cave. ce matin, très tôt ce matin, parce que je travaille aujourd'hui, je déblatérais avec un de mes amis qui nous écoute, Bruno, je te salue. Et on était encore sur White Knight, nous autres, à essayer de comprendre les dernières phrases de la BD sur le fait que il a trouvé le Joker dans la cellule. Mhm. Donc,
Là, on fait-tu référence au 3e Joker ou on fait référence à un autre qui terre à Chris? Je suis tout mêlé. Mais Batman Dam, j'ai rien compris. Imaginez. On va avoir le temps de s'en jaser. J'ai hâte de voir Last Night on Earth. Un là. petit poison va être fini. Petit poison chacun. Moi, ben, regarde, je vais commencer. Grant Morrison, volume 2 de Batman est sorti. Deuxième de 3 tomes. 3 gros omnibus qui vont sortir. Donc là, on est dans les répercussions d'après Batman RIP. On est la Final Crisis est passée. Okay. Donc, pour le 3/4, en fait, pour l'ensemble du volume, c'est Dick Grayson qui est Batman. Et c'est toute la série Batman and Robin avec Damien qui sert de Robin à Dick Grayson. Vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai adoré Mais dans le cette fond, passe-là. toute l'historique du passé où ce que Bruce Wayne remonte, c'était dans le premier. C'est là-dedans. Non, c'est dans là-dedans. celui-là, Là. ok. Return of Bruce Wayne est dans cet omnibus-là. Et ça termine avec l'annonce de Batman Incorporated, qui était la série qui avait lancé Grant Avec Morrison les après. Là. 5-6 Batman Avec dedans, les Batman là. de tous les Ben, continents. le noir là. avec son armure jaune. C'est ça, ben, puis il y en avait sur tous c'est les le fils de continents. Lucius Fox, si je me Exact. trompe pas. Ouais. Fait que ça sera dans le 3e volume Omnibus. Encore une fois, la qualité est au rendez-vous dans les omnibus de chez DC Comics. Le prix est intéressant. J'ai réussi à le pogner à 58$ sur Amazon, donc pas trop cher. Pour le nombre de BD que tu as à l'intérieur, ça se lit super bien. Évidemment, il manque peut-être tout le Final Crisis, mais si vous avez lu le Final Crisis, vous allez peut-être être un peu plus démêlé. Là. Ça va peut-être être un peu plus intéressant pour vous. Mais sinon, super bien fait. Déjà hâte au 3e volume. Alan. Parfait. Moi, mon gros coup de cœur, là, dernièrement, c'est une BD que j'ai lue. C'était un 12 numéros qui ont sorti en hardcover. Le softcover s'en vient dans pas longtemps. C'est Mr. Miracle de Top King. Ah, il et est bon, Mitch Tom Gerard. King. Il a gagné une tonne de prix pour son Mr. Miracle. Ah, mais il est bon dans tout ce qu'il fait. Sauf que ça, c'est possiblement la BD qu'on va parler de lui dans 10-15 ans, ça va être Mr. Miracle. As-tu besoin de backstory pour lire ça? Ce qui arrive, c'est que ça parle des Old Gods puis des New Gods. Mhm. C'est très, très niche là-dedans. Mais ils ont trouvé le moyen, en 2 pages, de faire comme « Ah, je les connais par cœur. OK. Je sais pas comment il a fait, là. En l'espace de 2 pages, c'est comme « Ah, la mythologie, je Il l'ai les a cachée. » situés, là. Tu sais, tu vois les boombox, ils les utilisent, tu te poses même pas de questions. OK. Sauf que ce qui arrive, c'est que Mr. Miracle, quand la BD commence, lui, c'est un escape artist, mais tu te rends compte qu'il est écœuré. La BD commence avec lui qui se suicide, mais qui meurt pas. Mais tu sais, il a raté son suicide. OK. Là. Sauf qu'il est marié avec Big Bardos, donc Oui, c'est toutes les comme répercussions de d'habitude. son suicide. Puis qu'est-ce qui arrive par après ça? Parce que là, il y a une guerre qui arrive entre les Old Gods et les New Gods, parce que lui, il ne faut jamais oublier que c'était le fils des New Gods qui a été échangé aux Old Gods. Ça fait Oui. que Orion était le fils de Darkseid, qui a Oui, été donné et aux New Mr. Gods. Miracle avait été donné à Darkseid puis sa gang. Darkseid, puis Darkseid, lui, il l'avait crissé dans le puits de la souffrance Puis avec il l'avait Granny. laissé là, Il ouais. le laissait là. C'est là que justement qu'il avait rencontré Big Bardos. C'est comme ça qu'il a réussi à devenir un escape artist. Un escape artist, exactement. C'est pour ça qu'il s'appelle Scott Free aussi, là, parce qu'il s'échappe de tout. C'est une belle histoire, ça, en passant, Ouais. l'échange des deux fils. Sauf là. que là, on se ramasse avec une BD sans trop rentrer, c'est parce que là, c'est Ouais, parce que je veux pas tout te mentir, je veux la lire. C'est parce que la Ouais, moi BD, aussi. c'est la vie de couple d'un Big gars Barda. avec sa femme. OK. Et c'est la routine quotidienne avec tous les événements qui arrivent. Mais il faut que la routine, pour réussir à nous la faire vivre, chaque page est construite de 9 cases. Mhm. Toujours 9 cases. Son fameux 9 cases. Ça, c'est tu sais que Tom King fonctionne beaucoup avec ça. Et là, toute la magie de la BD fonctionne. Parce que Puis c'est une mini-série, ça? c'était Fait 12 que c'est pas numéros. ongoing? Parce que ce qui arrive, c'est ce qui tue ce qui se débarrasse du Scott Free qu'on connaît pour le nouveau qui va rentrer chez OK. DC. Mais c'est une histoire qui se lit. Une chose, c'est parce que tu as une histoire complète d'un personnage, Mhm. son début et sa fin. Bon, intéressant. Je veux lire ça. Pat, on va terminer avec toi. Ouais, moi, j'ai écouté d'une traite la série de Tchernobyl. Et t'es pas le seul, hein? J'ai tellement de commentaires sur les gens qui ont écouté Tchernobyl. Écoute, tu sais, là, c'est de l'horreur. Mhm. C'est de l'horreur, c'est de la peur, et c'est surtout se dire que c'est une adaptation, c'est une reconstitution d'événements qu'on a vécu. Moi, je m'en souviens de la catastrophe de Tchernobyl quand j'étais adolescent, quand c'est arrivé. Puis, tu sais, on avait eu à chienne, puis on s'est dit, aïe, aïe, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais ils nous avaient caché le 3 quarts de ce qui Mais est là, arrivé. tu sais, écoute, t'arrives, là, il y a 2 scènes qui m'ont marqué particulièrement. Une première scène au tout début de la série où ça a chié. Il y en a qui essaient de camoufler ça. Il y en a d'autres qui savent que ça dérape. Et là, tu vois juste le nuage qui se dirige vers la ville. Et tabarnouche, là, ça m'a fait penser à de la vieille science-fiction des années 70 où tu savais qu'il y avait comme quelque chose qui allait tuer plein de monde. C'était complètement délirant. Et tu as une autre scène où le scientifique puis l'espèce de super politicien qui est joué par Skarsgård, là, qui est hallucinant là-dedans,
que tu vois dans son visage toute la véracité qu'il comprend de ce qui est en train d'arriver des événements, puis qui sait que graduellement, lui aussi il va mourir. Parce que c'est une chronique d'une mort annoncée dans son cas. Puis là, ils sont en réunion, ils sont avec toute la grosse équipe politicienne, et t'as Gorbatchev qui capote parce qu'il entend qu'est-ce que les gars sont en train de dire. Que s'ils font pas telle affaire, ben on n'a pas assez proche en tabarnouche que tout l'Europe soit rasé. Oh oui, puis que c'est intéressant. Puis que si ça s'était arrivé, ben écoute, je pense qu'il n'y aurait plus grand-chose. Fait que toujours disponible sur HBO pour les gens qui l'ont pas vu. Il parle-tu aussi de l'histoire à moitié confirmée des pluies causées? Il en parle-tu dans la série? Non, ça, ils sont pas allés dans... OK, ils n'ont pas voulu embarquer là-dedans parce que c'est pas une histoire confirmée, donc ils ont pas juste mettre trop de Non, ils veulent garder... Non, pas ça, ils veulent garder aussi leur crédibilité. Ils peuvent pas dire n'importe quoi non plus. Ça a été presque confirmé à 100%, cette histoire-là, quand même. Là. Mais là, je pense qu'ils voulaient pas s'enligner là. Ouais, c'est... Non, mais bref, intéressant. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude. Dans 2 semaines.